Bienvenue au podcast 5 à 7. Le podcast où on s'enseigne l'art de réussir votre vingtaine. Yes, moi c'est Rose. Moi, c'est Jess. Yes, aujourd'hui, on reçoit David Bocage comme invité pour parler de ben des affaires. On fait des affaires dans ce podcast-là. Arrête de dire faire, on le dit assez dans ce petit podcast-là. Fait que on parle, entre autres, de la vision du succès. On parle du parcours de David de l'université. À l'humour, l'importance d'expérimenter dans la vingtaine aussi. Ouais, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ouais. On parle également étrangement de Mariana Orsini et du Subway un peu trop. Et du ex-dating. Du ex-dating. Ben, Catherine Levac. Ah ben oui, c'est vrai, on parle de fusion entre les gens. Oui. Puis Mais avant c'est de conclure cette magnifique introduction, on tenait à remercier l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke encore une fois. Pourquoi? Parce que ce sont nos fidèles commanditaires encore aujourd'hui pour le podcast. Donc, on est super reconnaissante qui nous supportent dans notre projet. Oui, celui que vous voyez là en ce moment, on vient d'apprendre la nouvelle qu'ils nous ont renouvelé pour une saison complète. C'est combien d'épisodes d'une saison? À voir, mais en tout cas, on verra bien. Mais merci à vous, c'est toujours très apprécié. Et bonne écoute. Oui, merci de nous écouter à toutes les semaines. Yay! Mouah. Salut! Oh, Salut. déjà! Oui, ça commence. Good! Préliminaire, Boum, zéro. demain. Bonjour. Non, c'est ça, c'est direct. C'est même pas de balle. Fait que, ça va-tu bien? Ça va bien, vous-même? Oui. Qu'est-ce que t'as dit? Balle? J'ai juste Non, entendu balle. c'est... Va falloir le réécouter pour le savoir. Ouais, c'est ça. Pour Y a-tu boucler du les montage, mots, ça va. Nico? Non? Good! C'est one take. OK, ça va bien? Ouais, oui, toi? Jess et Rose. Ouais. Yes. Bienvenue au 5 à 7, David Bocage. Ouais. Ben, merci de m'inviter. Ça me fait Oui. plaisir d'être là. Je suis On de est bonne vraiment humeur. contents. Oui, t'es bonne humeur. Très de bonne humeur. T'as l'air fou comme la merde. Je sais pas si j'irais jusque-là, mais... mais Il se pouvait plus, c'est pour la Non. porte. Fait qu'aujourd'hui, le sujet du jour, c'est un peu... c'est un peu plein de sujets dépareillés. On veut vraiment plus débattre sur des idées, sur des conceptions. Donc, Ouais. ça englobe un peu tout ce qui est la vision du succès, la famille, les relations de travail, etc. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose dans lequel on baigne, nous, dans la vingtaine. Fait que ça serait vraiment ça qu'on va aborder avec toi aujourd'hui parce que t'as l'air d'un gars plein de discussions, en plus, avec ton podcast. Fait que je pense que t'es vraiment un bon invité pour débattre sur plein de sujets. Rempli de ressources. Ça me va, je vous suis. Moi, je suis... Oui? Je suis prêt, quoi. Tu laisses l'idée par nous. Ouais, carré, ouais. Oui, allons-y. Oui, ben, je voulais peut-être commencer par... peut-être par ton parcours pour les gens qui te connaissent pas. Ouais. Ta petite présentation. Ouais, ta présentation, t'es qui? Tu fais quoi? T'as quel T'as âge? fait quoi cet été? Je m'appelle Comment elle a Julie. préféré? Je m'appelle Julie. J'ai 17 Je viens de Saint-Jean-Chrysostome. Non, je viens de... Non, c'est une blague. Je m'appelle David Bocage, je suis humoriste, Oui. puis je viens de Montréal. Et puis, j'ai gradué l'école de l'humour en 2013. Hein, ça fait longtemps? Ouais, je suis vraiment plus vieux que ce que j'ai l'air, de ce que j'ai l'air. C'est ça, je fais ça à temps plein depuis, dans le fond. Fait que je fais de la scène, je fais le première partie, je suis en train de travailler sur mon propre spectacle, qui est en pré-rodage. J'ai aussi en parallèle un podcast qui s'appelle Direct sur le tape, où je reçois des gens. Les gens disent pas un podcast de hockey, mais dans le fond, c'est que c'est comme le lien entre les invités, mais le hockey, c'est comme assez secondaire. Là. C'est plus dans un prétexte pour recevoir des gens que je trouve qui ont des nice parcours, que ce soit la première personne ouvertement gay dans le hockey professionnel, comme un arbitre de Montréal, ou des anciens joueurs, ou des olympiennes, ou... Donc, ça me permet de toucher à plein de thèmes que je trouve intéressants, qui vont bien au-delà du hockey. On parle pas du Canadien ou des games de la veille ou de statistiques. On parle vraiment de... c'est plus comme de l'entretien dans la grande entrevue. Fait que c'est moi qui est tombé sur le mauvais épisode, le Ouais, c'est ça. repêchage. Ouais. Et toi, aujourd'hui, t'as comme checké le repêchage comme très... T'es tombé sur l'exception à la règle. D'habitude, même, je commence l'épisode de repêchage en disant « by the way, si vous avez pas écouté l'épisode, vous comme... Là, on s'apprête à tomber dans le fond du puits, puis pas en sortir. Comme, tu sais, c'est super niché. Ouais. C'est comme notre épisode, là, tu sais, borderline, là, un petit peu, pas autiste, là, mais un petit peu comme là, on s'en va deep dans notre passion. Fait que, tu sais, pour les gens qui n'ont jamais écouté, ils sont vraiment, de quoi ils parlent des kids de 17 ans en Suède? Tu sais, c'est super Ok, over, là. Ouais, non, mais moi, je connaissais personne. J'écoutais ça, puis Ah non, j'étais là, mais le seul je mot me que je sens comprenais, mal pour les toi. Canadiens. Je me sens mal quand t'as écouté ça. C'est pour ça que quand t'as fait une story aujourd'hui, j'étais comme, non, écoute pas ça. Écoute un épisode Ouais, normal c'est avec beau. Chantal Maccabé qui raconte qu'elle a l'université avec Denis Coderre. Tu sais, des affaires comme OK. de ça, tu sais, que genre, ça, c'est l'épisode qu'on fait une fois par année pour le repêchage avec Charles Pellerin, qui est aussi humoriste, Oui, mais qui est aussi un putain de failé des espoirs de hockey. Fait que là, évidemment, on l'échappe. Mais c'est juste une fois par année, là. C'est comme un épisode hors série, si on veut. T'as-tu toujours joué au hockey? C'est-tu nouveau comme passion? Ou c'est comme... Non, c'était genre c'est comme mon premier amour de vie, c'est le hockey. C'est gros à dire quand même. C'est très gros et très vrai. OK? Ouais. Ah ouais. Fait que, ouais, quand t'es kid, t'as besoin d'une, je pense, là, t'as besoin d'une passion ou quelque chose. Il y en a que c'est la musique, il y en a que c'est les arts, la science, peu importe. Il y a quelque chose que
t'accroches, tu sais. Peu importe c'est quoi, tu sais. Ouais, moi, c'était les pet shops, là, mais. Les pet shops. Les pet shops, les Brads. Les pet shops, genre les magasins qui vendent des animaux. Non. Non, Elle était vraiment trop vieux pour Ouais, nous. c'est des figurines d'animaux. OK. Pet shop, genre. Puis il y avait des hôtels pet shop. Ça te dit rien? Ton chien pouvait faire des bonbons, genre. Non, ça fait un peu penser à une version plus récente des Tamagotchi. Ouais, ouais. peut-être. Ouais. C'était comme en vrai, là. Mais c'est genre l'affaire que même si on avait le même âge, ça m'étonnerait pas que je sache quand même pas c'est quoi. C'est vrai? Ben ouais, tu sais, genre C'était comme... de shit, Ah oui, les ça pet existait. shops. Ouais. Non, mais tu sais, c'est parce que nous, c'était quand même une grosse partie de notre. Ben, c'est comme les Tamagotchi, tu sais c'est quoi, mais. Ouais. C'est ça, nous, c'était Des ça. petits Pour redire, finalement. Là. Ouais, c'était Ben, vrai, c'est ça, quand t'es jeune, il y a quelque chose qui t'accroche, puis moi, c'était le hockey. C'était comme, je me souviens, là, je voulais jouer, puis mes parents, OK, on inscrit. Tu disais-tu, moi, je vais devenir un joueur de la NHL. Genre, je pense que tu crois quand t'es kid, puis à un moment donné, Puis- comme le Père Noël, les choses vois se qu'il y a font, de la les choses se misère font par à- elles-mêmes. Tu changes de trajectoire. Tu Ah vois, ouais. peut-être pas. T'es pas le meilleur de la gang, là, tu sais. Ouais. Quand ça fait 4 buts sur 5 que tu manques, à un moment donné, tu fais, oh, pas l'air. Des fois, je demande à mes amis, genre, qui, comme moi, jouaient quand j'étais jeune, genre, c'est quand que t'as réalisé que tu jouerais jamais à national. C'est quand? Puis souvent, c'est un peu comme le Père Noël, c'est genre le monde, c'est comme, non, comme je me souviens pas de ce moment-là, je me souviens juste faire, juste tranquillement, c'est comme une douce euthanasie. On dirait juste comme, ben oui, ça se met, non, ça se peut pas, genre. Puis, en grandissant, mais moi, je me suis arrivé au secondaire, puis voir des gars, tu sais, qui ont de la barbe, puis qui sont comme déjà, puis je fais comme, ah, OK! Va falloir que je sois plus drôle que ça. C'est comme, ça serait pas ça, là, tu sais. Mais non, j'ai encore du fun avec ça. Fait que, bref, ouais, depuis que j'étais jeune, je me souviens plus c'était quoi la question, là, chérie. Mais... J'ai dit. Bref. J'ai dit, as-tu toujours voulu Ouais, être. Ah oui, ça, t'as-tu voulu quand être- t'avais dit, t'as-tu toujours joué? Puis oui, quand j'étais jeune, tu sais, c'était comme mon affaire. Puis là, c'est cool parce que plus tard est venu l'humour. Ça a été comme une passion plus réaliste, Ouais, c'est ça. atteignable. Puis là, j'étais vraiment comme ça, mes deux passions, le hockey puis l'humour. Puis là, l'humour, c'était comme, ça s'est développé. Puis tu sais, tu peux commencer à écrire des affaires, tu peux faire de l'impro, tu peux faire plein d'affaires qui stimulent un peu ce muscle-là. Puis le hockey, c'est resté. Puis ça reste que je suis comme vraiment passionné, puis ça aurait pu juste rester ça, mais je fais comme fan, j'avais envie d'entendre un podcast où au lieu qu'on me parle genre du power play du Canadien, on demande à Chantal Maccabé, genre c'était comment ça. Quand t'étais là. Voir ouais. Denis Coderre, ça brosse à 25 ans. Pour un projet en sciences politiques, c'était ça pareil. Puis tu sais, c'était comment être la première femme à RDS, c'était comment être une femme dans ce Ouais, c'est milieu. vrai. Tu sais, c'est plus ouvrir sur des thématiques qui m'intéressent. Fait que il y a beaucoup de bonnes histoires. Moi, c'est le storytelling, là, je pense Oui. que ce soit dans l'humour ou le cinéma ou tu sais, qui m'interpelle. Puis là, dans le hockey, c'est comme il y en a des bonnes histoires, il y en a vraiment beaucoup, là, tu sais. Fait que c'était un peu d'aller chercher ça, puis de créer le podcast que j'avais envie d'écouter, puis c'est ça que j'ai fait avec mon podcast. Fait que c'est comme un side project en parallèle. Ouais. Tu sais, l'humour, c'est la première affaire. Tu sais, je me tire pas de salaire de mon podcast, je fais juste comme m'assurer qu'il roule, puis qu'on a un Patreon, C'est puis cool. que ça marche. Puis c'est cool, ouais. Puis c'est quand tu te dis, puis c'est ça, je pense à un autre sujet, mais c'est ça que je parlais à Jess tantôt, tu sais, c'est quand que tu te dis. Parce qu'on dirait que tout le monde qui se ramasse à l'école de l'humour pensait pas Ouais. faire ça, tu sais. Fait que là, tu dis, qu'est-ce que tu te dis? Hey, On moi, je suis te assez voit. drôle pour écrire un sketch, genre. Il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de types de personnes qui font l'école de l'humour. Il y en a qui pensent jamais qu'ils vont faire ça. Il y en a qui pensent à ça depuis qu'ils ont 5 ans. Il y en a qui pensent à ça, qui prennent un détour, puis qui font non, c'est ça que je voulais faire. Tu sais. Puis moi, j'étais plus, je pense, moi, j'étais plus quelqu'un que quand j'étais petit, j'aimais ça, puis je voyais ça, puis j'étais comme, oh my god, tu peux. Puis quand t'apprends aussi que c'est un métier, tu sais, quand tu vois ça à la télé, t'es comme, ah, c'est drôle. Mais c'est comme, tu sais pas comme. En arrière, L'aspect le de travail. comme, c'est qui fait l'envie, tu sais, en fait, il n'y a pas d'autre job, fait vraiment juste ça, tu sais, puis ça se peut. Tu sais, il y a quelque chose de comme un peu loufoque, à moins que comme tu viens d'une famille qui fait ça dans la vie, là. C'est à moins que ton père, tu sais, Virginie, Ouais. son père, c'était Bernard Fortin. Elle était clairement très... Déjà dans le milieu Tu sais, artistique. le et showbiz, tout, ouais. ça ouais. existe et c'est très concret. Quand ta famille ou ton entourage vient pas de là, c'est tellement weird comme affaire. Tu sais, moi, la première personne que j'ai connue, c'était Simon Gouache, qui est humoriste. Ouais. Lui, il était dans la classe à ma soeur au primaire. Ok. Puis lui, c'était comme... Ouais, puis Une sa blague qui mère... remonte à loin. Ouais, puis c'est sa drôle. mère était amie avec ma mère parce qu'ils étaient dans les comités de parents ensemble. Fait que quand Simon a fait l'école de l'humour, j'ai comme ah ouais, Simon il a fait l'école de l'humour, t'es pas supposé être dentiste, tu sais genre. Ça se peut, genre. Puis là après ça, quand j'avais voulu écrire pour l'école, on s'était rencontrés, on s'était vus pour parler de ça, puis il était comme ouais, essaye ça man, si ça te tente. Puis lui, il était aussi zéro destiné pour ça, là, tu sais à la base, il vient d'une famille de médecins puis tout ça. Fait que c'était beaucoup genre ah mais ok, ben là peut-être que là c'était comme un premier glimpse là, en anglais, mais un premier genre Éveil. ouais, un petit coup d'œil de genre, ah ouais, ça se peut, là, un moldu peut faire l'école de l'humour. Genre, il y a quelque chose par rapport à ça que ça a comme ouvert. Puis moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça, puis c'était vraiment une passion, mais j'allais à une école privée, puis tout le monde qui allait à mon école secondaire sont tous devenus avocats ou médecins ou ingénieurs. Tu sais, comme,
T'étais comme le drôle, mettons, au secondaire? Le petit phoné. Faudrait leur demander aux autres, mais peut-être qu'il était vraiment lourd longtemps. Je sais vraiment. Non, mais j'exagère, mais je pense. Le petit fatiguant, là, en arrière. Ouais. T'avais le talon. Mais je pense pas que j'étais le clown de la classe. Tu sais, souvent, je pense que cette personne-là peut être assez agressante. Ouais, oui. Juste comme de l'attention, puis tout ça. Je pense que j'aimais juste ça, faire rire mes amis ou les gens qui étaient autour de moi, tu sais, puis... mais pas... ouais, c'est plus ça. Puis je pense que c'est un peu ça aussi. Là. Les humoristes, c'est plus de comme... Ben non, ça dépend, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens dans le showbiz qui sont le clown de la classe, qui sont comme moi, regardez-moi. Tu sais, il y a ça aussi, hey, cette affaire-là. Fait que, mais je trouve ça moins le fun. Si mettons, t'es dans une classe là, avec tous des humoristes, il y en a du monde qui sont tout le temps genre, OK, regardez-moi, c'est moi, c'est Spotlight. Quand tu vas à l'école de l'humour, c'est toute la personne qui avait un déficit d'attention dans ta classe mis dans la même pièce. T'sais. C'est comme, c'est un cauchemar. Mais non, c'est pas. non, mais c'est comme. Non, mais j'exagère, mais il y a un peu de ça. Mais tu sais aussi, ça crée beaucoup d'affinités parce que tu rencontres des gens qui sont comme toi. Fait que c'est comme qui ont la même passion que toi, qui veulent faire la même affaire que toi. Ouais. Puis aussi, c'est pas parce que tu fais l'école de l'humour que tu vas être humoriste, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu sais, c'est pas un. Tu sais, tu vas retourner revoir là, les mortaises de chaque année. Tu vas être comme, ah, j'en connais un, j'en connais deux. Oh, j'en connais trois dans une bonne année, tu sais, mais les restes, t'es comme, jamais vu ça de ma vie, c'est qui? Ben non, cette personne-là aujourd'hui est genre intervenant tu sais, ou whatever, elle a fait un autre job, tu sais. Ah, OK. Pour la même raison que c'est pas parce que t'étudies en droit que tu vas être avocat. C'est quoi finalement que tu fais à l'école de l'humour? Comme t'étudies quoi? Ah, t'as plein de cours, t'as des cours. Ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est assez mystérieux. Ouais. Oui, vraiment. Derrière mais là, on voulait pas parler de ça, mais OK, on peut faire un petit segment, genre juste pour une parenthèse. Il y a plein de cours, il y a la formation auteur, ça c'est 1 an. Puis la formation humoriste, ça, c'est 2 ans. Fait que là, déjà, c'est 2 formations différentes. OK. Humoriste, c'est que tu fais de la scène et que t'écris. Alors que auteur, t'écris pour d'autres. Ou pour la télé. Ou pour... Bref. Donc, ça, c'est 1 an. Moi, j'ai fait évidemment humoriste. J'ai fait 2 ans. Puis, dans le fond, t'as des cours de français, t'as des cours d'histoire de l'humour, t'as des cours de chronique, t'as des cours... Il y a plein d'affaires où ça a changé aussi, ça évolue avec le temps. Les médias sociaux, moi je me souviens, c'est comme Twitter, c'était la grosse affaire à l'époque. Twitter. Aujourd'hui, c'est risible, Twitter. Mais il y a plein d'affaires comme ça, mais la grosse affaire, le gros cours, il y a l'écriture humoristique aussi, tu apprends les procédés, tu apprends un petit peu la mécanique derrière. Parce qu'il y en a une. Les gags, il y en a une, ouais. Okay. Le but, c'est aussi de l'oublier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un peu une mémoire musculaire, c'est-à-dire que il faut que tu les apprennes pour les oublier. T'sais. Mais souvent, si tu es un fan d'humour, tu les connais déjà. T'sais. C'est comme quand tu en as vu. T'sais, si tu es quelqu'un qui regarde beaucoup de cinéma, tu comprends. La dynamique du film. Oui, tu sais c'est quoi un pan, tu sais c'est quoi un dolly, parce que tu as checké des films, mais tu savais peut-être pas c'était quoi le mot pour le définir technique. Mais t'es comme... Non, un pan puis un dolly, non. Non, mais tu sais ça, genre un travelling. C'est comme quand la caméra tombe en bouche. Oui. C'est comme... Exact, mais tu sais ça, mais comme si tu as vu des films, tu sais c'est quoi, c'est juste que tu savais peut-être pas c'était quoi le mot, mais comme ça t'empêchait pas d'écrire un court-métrage puis d'en faire un. C'est juste que ça met des mots, ça met des sur un peu de la théorie, si on veut, de l'humour. Mais ça, c'est le bout que j'aille le plus. C'est comme juste même en parler, je trouve ça plate à chier. Je suis comme, je trouve ça trop mécanique, trop carré. Puis des fois, je vois des humoristes qui utilisent beaucoup ça, puis ça m'énerve. Ben pas ça m'énerve, mais c'est jamais mes humoristes préférés. Je trouve ça trop technicien de l'humour. Je trouve, c'est comme, ouais, mais parle-moi de quelque chose qui te brise en dedans. Tu comprends? Pas pourquoi tu pleures le soir. Exact, c'est ça. Fait que il y a ça, l'écriture humoristique, mais la grosse affaire, c'est le vendredi. On appelle ça les vendredis. C'est qu'à chaque vendredi, chaque humoriste doit présenter un numéro original qu'il a écrit. À chaque semaine? Par semaine. Pendant 2 ans. Visiblement, t'as peut-être pas la personnalité pour qui, ça serait un bon fit, mais fait qu'à chaque vendredi après-midi, tu présentes un nouveau numéro de 5 minutes devant tes collègues. Et donc, là, c'est ça, tu sais, puis je sais que ça va en plus, c'est drôle parce qu'à l'époque, 5 minutes, ça paraissait quand même long, tu sais, puis aujourd'hui, je suis comme, non, je peux rien faire avec 5 minutes. Tu sais, comme dans ma tête, aujourd'hui, c'est comme, c'est trop court. T'sais, puis je bossais déjà à l'époque, même mes 5 minutes, mais fait que c'est ça. Fait que là, pendant toute la semaine, t'as des rencontres avec un prof d'auteur, le metteur en scène. Fait que là, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu veux faire cette semaine? Puis là, t'écris ton numéro, tu sais. Fait que tu travailles ça en parallèle de tes cours, puis là, tu te prépares pour le vendredi. Tu sais, ton personnage, ton stand-up, peu importe ce que tu prépares. Et si des fois, t'étais assis, puis t'étais comme, hey, lui ou elle, c'était plate à chier, son truc. On a tous été cette personne-là dans la cohorte, là. On a tous été, hey! Là, c'était pas une si bonne idée, hein, ou en tout cas si mal exécuté aujourd'hui. Tu sais, ça nous est tout arrivé. À part peut-être Kat Levac qui est comme
elle avait toujours un numéro, même quand elle se faisait imposer le personnage qu'elle sentirait, t'es comme, toi, ma petite maudite, on va te pogner maintenant. Ouais. Mais, À un moment donné, tu vas être à un moment donné, tu vas te planter et tu vas l'avoir mérité. Non. Mais c'est comme si tu souhaitais du mal. David est déjà prêt à dire bouh. Ouais, il t'a l'air de la grosse. Non. C'était Non, mais pourri. oui, pour vrai, on s'est tous plantés à répétition. Des mauvaises idées. C'est mauvais, c'est pas drôle. Aujourd'hui, je veux dire, je voudrais pas voir, parce qu'elles sont filmées les vendredis, c'est catastrophique là, sur toute la ligne. Mais c'est des beaux souvenirs là, pour les archives. Quand les gens deviennent connus, c'est bien le fun. Ouais. Elle faut tellement Quand on que tu voit mettes des fois là, ton- de Louis-José là, en personnage, en train de faire des jokes que lui-même, il est comme, faut pas que ça sorte ces tapes-là. Fait que bref, ça existe. c'est Fait que là, bon. ça, c'est le vendredi. Fait que là, ça, c'est, mettons, je te dirais, c'est la grosse affaire locomotive. Parce qu'après ça, à chaque fin de session, tu prends ton meilleur numéro, là, tu le retravailles. Show de fin de session. Là, t'as 4 sessions. Fait que t'as 4 shows de fin de session. Puis à la fin des 4 sessions, t'as la tournée des finissants, qui est comme ton, en guillemets, showcase. Fait que là, tu prends le meilleur des numéros des 2 ans, le meilleur numéro des 2 ans, que là, tu retravailles encore, que tu pars en tournée avec au Québec. Fait que là, c'est comme un peu ta carte de visite. Puis là, ta rentrée, souvent, c'est au Club Soda. Puis là, t'as des gens de l'industrie qui viennent voir, pas juste ta famille. Puis là, ok, cool, hein, j'ai aimé ça. Ok, lui, il y a peut-être un... Fait que c'est comme un peu... ouais, c'est ça. Fait que c'est beaucoup ça, là, le parcours de l'école de l'humour. Peux-tu échouer l'école de l'humour? Ouais. Ah ouais? C'est pas facile, échouer à l'école de l'humour, mais il y a des gens qui... tu sais, nous, on était 15 en rentrant, puis on a fini 14. Fait qu'il y a une personne qui, entre les 2 années, on pourrait dire, a été remerciée de ses services. OK. Ah ouais? Va faire tes jokes ailleurs. Non, Ouais, mais tu sais, c'est comment honnêtement... Ta rencontre, hey, toi, là. T'es vraiment pas drôle. Désolée, personne honnêtement, c'est tough. Honnêtement, je sais pas, tu sais, je pense que c'est beaucoup, souvent, une question d'effort aussi, je pense. Ok. Parce que, tu sais, être drôle, c'est vraiment tough, tu sais, puis ça prend vraiment du temps. Tu sais, c'est plate, mais c'est... Tu peux pas... tu sais, mettons, je vois des sondaires en spectacle, tu sais, puis là, les gens, ils pratiquent, mettons, leur Ouais. tune dans leur chambre avec leur guitare, puis à la fin, ils sont bons. Parce qu'ils l'ont pratiqué comme des heures, mais comme l'humour, ça marche pas de même. Puis même là, elle dit comme, bon, elle met une petite astérix. Coupe de fausses notes, là. Ouais. Parce que Déjà... déjà, secondaire en spectacle, là. c'est tough, mais ouais, ça prend ces affaires-là, il faut que tu essayes, tu commences. Tu sais. Puis l'humour, tu peux pas faire ça. Tu sais, c'est plate, mais tu peux pas comme. Ton numéro, tu peux le pratiquer dans ta chambre, tu sais, puis tu peux réécrire tes textes, mais tant que tu l'as pas essayé, c'est comme si tu fais juste jamais, tu sais, avoir de game. Tu sais, tu peux juste. Ouais. T'as juste des pratiques, mais même là, des pratiques en humour, c'est l'essayer SRR. Oh, ça c'est pas drôle. Oh, ça c'est pas clair. Oh, ça c'est moins. Ok, ouais, non, ça a pas marché. Puis ça, tu peux pas le faire, tu peux pas le tricher. Tu sais. Surtout quand tu commences, tu t'as pas développé d'instinct, là, t'as rien, tu l'as jamais fait. Tu sais, fait que, les gens qui se présentent là, à Cégep, Université en spectacle, sont là en spectacle en humour. Chapeau, ça relève de la folie tellement que c'est comme courageux. Tu sais, honnêtement, je suis comme. J'aimerais ça avoir le 8e de ce courage-là. Puis ça prend une naïveté puis une candeur. Puis ça, je pense que c'est parfait parce que quand t'es jeune, t'es comme, bon, on va essayer. Tu sais. Mais fait que ouais, ça prend cette affaire-là pour commencer. Je sais même plus de quoi on parlait, mais ouais. Mais juste pour... Excuse-moi, comme d'habitude. Pour jumper là-dessus, comme quand tu parles de naïveté, plus on vieillit, encore une fois, plus je me rends compte qu'il faut que tu ailles ça en tout. Parce que si tu sais déjà tous les problèmes qui vont t'arriver avant, tu fais comme, pourquoi je ferais ça? Je suis bien dans ma petite vie, on dirait. Le nombre de fois là, avec Nico, on en parlait avec Jay du temps, mais le nombre de fois, on s'est dit, une chance qu'on a commencé jeune parce que. Ouais. Et c'est ça, quand t'es déjà rendu dans ta marde. Je sais pas si je commencerai aujourd'hui. Les gens vont peut-être dire, il a dit un si puis un ré, mais ça, c'est l'exception à la règle. Je sais pas si ça dit. C'est quoi? Si c'est comme dans l'interrogation, je ne sais pas si je commencerai. Tu sais, tu peux pas dire je ne sais pas si je commençais. Il y a eu des cours de français à l'école de l'humour. Ça marche. Oui. C'est pour ça que je sais. Bref. Donc, Moi aussi, maintenant, j'en vous ai savez, eu à date. les si et les restes, c'est non, mais l'exception à la règle, c'est dans un contexte où tu ne sais pas. Ben, c'est pas une question, c'est dans un contexte où tu ne sais pas si. C'est clair, Nico? Moi, c'est peut-être pas clair. En tout cas, Quelqu'un qui est comme. pas réputé pour mes talents en termes de pédagogie. Mais bref, je sais pas si je commencerai aujourd'hui. C'est comme, ouais, allez, planter des barres. Hey, tu sais quoi, moi, je pense que je vais retourner à l'école. Tu vas redevenir dans quelque chose de plus safe, là, tu sais. Mais bref, fait que oui, ça prend un peu ce courage-là, puis faut se lancer. Mais c'est ça qu'on a vu, là, nous aussi, avec le podcast d'être naïf, parce que, tu sais, dès qu'on en parlait au début, parce qu'on en parlait vraiment pas, là, qu'on allait commencer ça, pis tout, parce qu'on se disait, je sais pas ce qu'on disait, on en parlait pas. On se disait, tu sais, là. On parlait pas de qu'est-ce Ouais, c'est vrai. On était là. Ouais, pis, tu sais, mettons, quand on commençait à parler, le monde, ah ouais, mais tu sais, c'est parce que tes invités, ah ouais, mais tu sais, c'est parce que t'es pas connu. Fait que, tu sais, les invités, le monde, ils viendront pas sur ton podcast, tout. Fait que là, tu te dis. Toutes les excuses vont être.
Moi, je pensais juste que ça allait pas prendre beaucoup de temps. C'était comme, ça va être 1h30 par semaine. On va monter à Montréal, on va toutes les mettre en même temps. Finalement, en un mois, on a fait 6 allers-retours. Genre, les affaires de montage, les réseaux sociaux, ça prend 20-25 heures semaine. Je suis genre, je fais quoi, dans ma vie? Genre, moi, je fais plus rien. Je vais vous dire. Honnêtement, c'est que si c'était pas ça, tu ferais jamais rien dans la vie, tu sais, non plus. Mais ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est comme. Ben là, tu vas te faire. C'est sûr qu'il va. Tu sais, c'est comme, il va toujours avoir des obstacles, tu sais. Mais de toute façon, oui. À un moment donné, puis là, j'en parle, on parlait des défis, mais j'en parle avec rétrospective, avec recul. Une chance, tu sais pas ça quand tu commences. Tu sais, comme, vous vouliez partir un podcast, mais vous l'avez parti, tu sais. Ouais. Sinon, non, mais le booking, ça va être. Ouais, c'est ça. Hihi, bravo. sinon, ça aurait été comme, ben là, le booking, ça va être trop. Ben laisse faire. Ben là, si tu penses de même, il n'y a jamais rien que tu vas faire. Toutes les raisons sont toujours bonnes de rien faire. Ouais. Faire un... C'est qui disait, genre... Tu sais, mettons, je pense que je checkais des affaires de réalisateurs, tu sais, comme, si tu prends une caméra puis tu filmes des affaires, puis tu le mets ensemble, puis tu fais un film, t'es un réalisateur. Tu sais, comme, c'est ça, t'as fait ça, tu sais. Mais c'est sûr que, en voulant dire, juste fais-le, tu sais. Parce que sinon, tu vas juste toujours être comme, ben là... Tu vas être capable d'avoir des acteurs, tu sais, capable d'avoir du financement. Ouais, c'est ça, là, t'es... écrire un film, pas facile. Non, pas facile, c'est ça. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de facile, mais si tu trouves quelque chose que t'aimes assez puis qui vaut la peine, tu sais, je suis pas mal sûr que, malgré tous les efforts que ça vous a demandé, vous êtes quand même content d'avoir parti un podcast parce que tu fais des affaires, tu sais. Ouais. Je suis pas mal sûr que la plupart du monde dans la vie, j'ai une théorie personnelle, zéro prouvé, aucune scientifique, mais les gens veulent faire des affaires, mais la plupart du temps, ils font pas parce qu'ils choquent eux-mêmes leur affaire. Tu te démotives. Ouais. T'es tout seul là-dedans. T'es tout seul à dire ouais, mais tu vas falloir monter à Montréal puis ça va être long. Ah ouais, mais tu sais, après ça, il va falloir gérer les réseaux sociaux. Ah ouais, mais tu sais, après ça. C'est ça. Ben je vais rester dans ma job que j'aime pas. Fine, meurs du cancer à 47. Moi, je veux dire, non, mais. Pas dramatique, pas en tout. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, t'en rends compte. C'est l'extrême, genre, il pouvait pas dire. T'as tout frappé par un camion citerne, est-ce que t'as traversé la rue, par ta job de merde, avec ton cancer? Non, faut que la personne souffre plus que ça. Faut que la personne ait plus mal. Non, mais tu sais, il y a quelque chose de comme. Puis il n'y a pas d'âge pour ça, là. Tu vas rencontrer du monde de 19, 36, puis 72 que t'es comme. T'es pas heureux, toi? Non, mais moi, j'ai pas forcé. Tu sais comment c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux pas t'en tirer, là. Juste comme, trouve quelque chose que t'aimes, puis. Ouais. Mais surtout qu'en plus, comme t'as dit, quand on est jeune, c'est là qu'il faut que tu te sors parce que si tu te plantes, t'as encore la vie devant toi. Hein. Mais plus t'attends à percer, c'est quoi? Avez-vous vu Dead Poets Society avec Robin Williams? Non. Ça fait très longtemps. C'est quoi en français? La Société des poètes disparus? Disparu, ouais. Ah, disparu. Ah, mais oui, je connais le nom, mais j'ai pas vu pantoute. Bref, lui, le prof, là, il joue un professeur comme super inspirant, genre. Puis. Je t'ai trop tard, qu'est-ce que tu fais? Oups. Sac coquette, genre. Pour la caméra, je suis comme Zoolander. Oui, bref, à un moment donné, il dit aux jeunes, parce qu'il y a plein de scènes super cultes dans ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez ce podcast. Donc, après le podcast. On va le passer, Nicolas mettra ça au montage. Après, à la fin, on le rappelle. À la fin, Dead Poets Society, ceux qui l'ont pas vu. Puis, il parle de comme, trouver votre voix, les gars. Puis, il parle, c'est des ados. Puis, c'est une école juste de gars. Puis, il est comme, trouver votre voix parce que plus t'attends, plus c'est tough. T'sais. Puis, souvent, tu le sais, qu'est-ce que tu veux faire ou t'es attiré vers des trucs, mais t'es comme, il y a plein de raisons là, de comme mais mes parents voudraient pas ou mais c'est pas c'est risqué, j'aimerais peut-être, tu sais, mais non, tu devrais suivre ça. Puis je dis comme tu disais là, en âge là, de comme suis-le tout de suite là, suis ton filon parce que plus t'attends, plus les raisons vont s'accumuler. C'est sûr, les raisons sont plus grosses puis financières puis t'as une maison, t'es en couple, t'as des kids à un moment donné, tu peux pas exact. Donc vivez vos vies. Wow. Vivez vos vies, ceux qui écoutez ça. On apprend tellement au 5 à 7. À chaque fois. Inspirational. Ouais. Puis tu parlais justement de ta famille qui, tu sais, t'a dit, des fois c'est ta famille qui dit, tu sais, fais pas ça, ça va coûter cher. Tu sais, toi, ça a été quoi dans ta famille quand t'étais... Non, ben moi, j'étais chanceux, très chanceux. Ma famille m'a supporté là-dedans. Moi, on est 4 enfants chez nous. Les autres ont tous des maîtrises. Mon père a un doctorat. Tu sais, c'est tous des gens très éduqués. Fait que c'est sûr que à ce niveau-là, je clashais. Ouais. Pour ça me fait rire que vous parliez d'université, parce que vous êtes à l'université en ce moment. Puis je suis comme, c'est drôle parce que... Sherby. Mais c'est drôle parce que j'ai comme tellement de réflexion par rapport à ça parce que j'ai eu un parcours universitaire vraiment bizarre qui m'a finalement j'étais à l'école de l'humour, mais c'est sûr que comme évidemment si c'était à refaire je ferais tellement différemment, mais en même temps non, je peux pas le changer parce que c'est ça qui fait que j'ai
appris, puis ça m'a amené. Tu peux en parler, de qu'est-ce qui t'aurait fait différemment ou qu'est-ce que Ben oui, c'est ça sur la vingtaine, mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, je vais y venir, dans le fond, par la bande, mais c'est que moi, ça, dans le fond, j'ai lâché l'université pour aller à l'École de l'humour. Ça faisait 2-3 ans, je crois que j'étais à l'université, tu vois, déjà, c'est même pas, c'est flou quand même. Fait que, puis justement, c'est sûr que quand j'ai dit à mes parents, ils étaient un peu... il était pas fâché du tout. Hein. C'était juste, c'est très incertain comme réponse. Mes sœurs ont des maîtrises, ils sont allés à des bonnes universités, Queen's, UBC, London School of Economics. C'est tous des beaux diplômes avec de la belle cire chaude. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est comme quand tu fais comment, non, je lâchais l'UDM, c'est vraiment pas grave. Non, mais toi, ça s'en allait déjà, t'avais un plafond de verre. Non, mais fait que quand j'ai dit ça, c'est ça qui était comme, à voir. Mais, reste qui m'ont vraiment supporté, la petite main, qui m'ont vraiment supporté. Et tu sais, comme si c'était pas de mes parents, je pourrais pas faire ça en ce moment parce que eux, ils ont fait comme, tu sais, l'école de l'humour, ça coûte cher. Là, en plus, mes parents, ils habitaient pas au pays, ils étaient partis. C'était un drôle de timing, là, quand j'ai fait le switch. Mais mes parents habitaient en Arabie Saoudite pour la job à mon père. Fait que là, j'étais comme... Tu les as pas suivis? Non, moi, j'allais à l'université. Ah oui, l'UDM, c'est vrai. Oui, l'UDM. J'aurais vraiment pu rien faire en Arabie, là, malheureusement. Fait que non, c'est ça. Fait que j'étais à l'UDM, fait que là, j'étais comme en appart. Mais il y avait bien des levels à tout ça. Puis là, c'était comme, OK, cool, tu penses que tu veux faire ça? Cool, faisons ça. Puis même quand je suis sorti de l'école de l'humour, tu sors de l'école de l'humour, faut que tu commences à zéro. Là, t'es pas connu, t'es pas bon, t'es pas rien, t'as de la misère du booking. T'es pas rien, hey. Non, c'est le mec qui vont chercher leurs étudiants. Quand vous allez sortir du site, là, vous allez être minable. Non, mais t'es pas bon, puis t'as de la misère du booking, ne serait-ce qu'un show par semaine, c'est tough à avoir parce qu'ils sont comme, t'es qui, là? Puis t'arrives avec ton meilleur stock, qui est pas si bon, tu sais, puis fait que c'est très long, tu sais, comme processus, puis mes parents étaient super cool parce que dès le début, ils ont dit, non, vas-y, tu sais, vas-y, on va t'aider, parce que c'est sûr que si tu prends une job au Subway en même temps, c'est sûr que c'est plus tough aussi, parce que t'es pas en train d'écrire des jokes, t'es en train de faire des sous-marins avec du fromage en plastique, mais comme tu comprends ce que je veux dire, fait que, tout ça pour dire, ils m'ont toujours supporté pendant des années, genre, puis c'est long, là, tu sais, comme l'année après que je suis sorti, Kat a eu son break. Fait que Kat, tout de suite, avec commencé à des gigs, ça c'est très rare, là, ça arrive quand même très, très rarement, là, maintenant, parce que Kat a eu, tu sais, Jay, ça a pris 3-4 ans, puis il y a eu OD, mais ça, c'est rare, là, que t'as des gros breaks comme ça, là, des grosses gigs comme ça, ou SNL, ou, tu sais, fait mais tout ça pour dire, fait qu'une chance, mes parents m'ont toujours aidé pendant des années, puis quand j'ai comme réussi à gagner ma vie avec ça, j'étais comme, enfin, tu sais, merci, mais je vous paye le Subway. Je paye le Subway, dégueulasse, hein, ça, je pensais. La même odeur, toutes les Subway. Mais tout ça pour dire, fait que, non, mes parents, ils ont comme, je sais qu'ils étaient incertains, mais force est d'admettre qu'ils m'ont toujours backé là-dedans, puis ils sont venus voir mes... Puis c'est ça, c'est que mes parents ne pouvaient même pas venir voir mes shows, parce qu'ils n'habitaient pas ici. Fait que mes parents, le show de la tournée, ils l'ont pas vu, genre, au Club Soda, où c'est bouillant d'énergie et d'euphorie. Ils sont venus comme à Terrebonne un mardi comme des semaines plus tard, parce que c'était comme, il était en ville. Même mon frère, il était pas à l'université ici. Toute ma famille était pas au Québec. Ma soeur qui était à Ottawa faisait l'aller-retour pour venir voir nos shows, qui étaient, encore une fois, moyens au meilleur. Donc, mais elle était au premier rang à t'applaudir. Elle était au premier rang, pour vrai, parce qu'elle partait d'Ottawa, fait qu'elle partait full tour. Fait que les premières rangées, c'était toujours elle puis la famille à Catherine qui partait de l'Ontario, qui voulait battre le trafic. Fait qu'ils venaient fucking tôt au Club Soda, genre, puis il y avait les premières rangées. Puis il y avait ma grand-mère puis ma tante aussi qui était là. De Montréal que je tiens à mentionner, qui sont pas qui vont écouter ça. Là, on les salue. Qui savent pas c'est quoi un podcast. Mais qui étaient en support moral, puis comme les premiers jours, là, à 40 personnes, puis quand hey, j'étais bon. Aujourd'hui, je suis comme Chris. Il était gentil de dire ça, tu sais. Fait que, il flattait dans le sens du poil. Non, mais tu sais, pour vrai, c'était vraiment smart, mais il était enthousiaste, puis les humoristes préférés à ma tante en 2011, c'était Mehdi Boussaïdan puis Catherine Levac. Mais tu sais, comme, il était pas connu, il avait tout chacun fait un numéro. C'est ça, là. Ça, j'aime ça. Je les aime, eux autres. Ouais, elle les adorait. Puis, fait qu'elle les adore encore. Fait que c'est malade. Fait que, non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, ça l'a mené à ça. Mais mes parents ont été essentiels. Genre, je serais pas ici. Je ferais peut-être prendre pas ça dans la vie. Tu sais, si j'avais des dizaines de milliers de dollars de dettes, là, tu sais. Non, c'est sûr. Puis tu sais, quand tu leur as annoncé... parce que moi, mon frère, écoute, on était au secondaire, puis là, ma mère, là, c'était comme... Moi, mes affaires, faut qu'il y ait à l'uni, là. Faut qu'il y ait au cégep, faut qu'il y ait à l'université, là. Ce que je comprends. Doctorat, ouais, c'est ça. Le plus haut tu peux aller, là, c'est là que tu as réussi. Ça, je comprends ça aussi. Tu sais, comme c'est...
c'est une bonne affaire aussi parce que j'en ai vu aussi de l'autre côté, là, des gens qui auraient pu aller à l'université, qui auraient voulu à l'université, mais leurs parents étaient tellement pas, malheureusement, des fois, c'était pas qu'ils voulaient pas, c'est juste qu'ils venaient tellement pas de ce milieu-là, ils étaient pas équipés pour pousser leurs enfants. Puis mon père, il nous a toujours poussé à l'université, à aller à l'université en dehors du Québec, à voyager, à vivre notre vie, tu sais. Puis mes parents, ils l'ont vécu leur vie, là. Ils ont été 5 ans en Angleterre, ils ont été 5 ans en Arabie, après ça, ils ont été 5 ans en France. Vivez votre vie. Faites vos affaires. Vivez vos rêves. Non, mais tu sais, vivez votre, tu sais, on n'est pas obligé de toujours rester dans sa vie, tu sais, ouvrez, tu sais, les donc, exact. Donc, puis il y a des gens qui, en rétrospective, ils disaient, ouais, j'aimerais ça que mes parents me parlent de l'université, puis c'était même pas une discussion. Tu sais, il y a ça aussi, puis je sais que c'est que des extrêmes, là, tu sais, tu fais un doctorat ou tu vas pas à l'université, non, il y a quelque chose entre les deux. Mais je suis content, même si mon passage universitaire auquel on viendra là sous peu a été nébuleux. Tu sais, ça reste que je suis comme, ben j'aime mieux ça, j'aime mieux avoir été, puis avoir eu des cours en cinéma, en entrepôt, en com, tu sais, pas whatever, je me souviens plus c'était quoi mes cours. Mais j'aime mieux avoir fait ça que d'être resté chez nous à jouer je joue jamais au PlayStation, mais en tout cas juste à pourrir, tu sais, parce que ça reste qu'il y a comme un flow qui s'installe. Puis faut que ça c'est quand même un processus actif, là, tu sais, trouver sa voie, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, tu peux pas juste attendre que ça tombe dessus. Ouais, c'est ça, faut faire que... Encore un Subway. J'ai dit sandwich, j'ai pas nommé de marque. On sait que c'était pas le Quiznos, là. Le Quiznos. Le Quiznos. Qui existe plus, je pense. Anyways. C'est si délicieux. Not. Donc, tout ça pour dire, c'est ça, c'est un processus actif. Fait que faut que tu essaies les affaires, fait que au moins ça a servi à ça. Fait que ouais, je comprends que tu sais, il y a des parents qui sont comme à l'université. Oui, le plus haut que tu vas, tant mieux. Oui, tu sais, il y en a qui demandent juste ça, d'être un petit peu oui, ok, cool, ok, vous m'encouragez à faire ça. Ouais. Alors qu'il y en a que. Mais c'est sûr que si ton père a toujours eu, mettons, un métier manuel qui a un secondaire 4, ça se peut que lui, il se dise pas. Il est comme, si je sais pas quoi te dire, je suis pas équipé, tu sais, pas parce qu'il veut pas que tu ailles à l'université, mais il connaît pas nécessairement ça, tu sais, fait qu'il est comme, ouais, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, tu sais, c'est pas sa faute, là, tu sais. Ouais. Fait que tant mieux si, tu sais, il y a des gens qui sont poussés, ça sert à de quoi, tu sais, mais c'est pas une formule qui marche pour tout le monde. C'est juste que je pense que dans ton cas, toi, c'était le contrebalancier que, tu sais, quand on parle de la vision du succès, on va y revenir plus tard aussi d'ailleurs. Le succès. Ouais. Le succès. What is this? Peut-être blingue. Showbiz. Mais tu sais, c'est que ta mère, je pense qu'elle avait dit à ton frère, tu sais, quand ton frère a annoncé qu'il lâchait le cégep, je pense, parce qu'il est menuisier. Ouais, c'est ça, c'est en construction, ouais. Ouais, en construction. Et ta mère, ça a été une bombe là, dans la famille. Nous autres, c'était impossible. Puis... Mon frère en secondaire 5, il était comme. Genre, c'est nice, menuisier. Ben oui, faire des cabanes là, tu sais. Fait que là. Ton frère, il voulait être menuisier? Oui, il voulait aller sa construction en secondaire 5, là, tu sais. Il était comme, moi, je m'inscris pas au cégep, je vais aller sa construction. Ma mère, elle était comme, ben non. Tu sais, c'est plate, mais non. Finalement, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ben, il est allé au cégep, puis là, aujourd'hui. Ben là, c'était moi le punch, j'ai même pas le temps de raconter mon histoire! Excusez. Non, fait que là, secondaire 5, ta mère voulait pas. Son frère. Non, fait que là, oui, aujourd'hui, il travaille sa construction, mais tu sais, il a fallu qu'il ait 1 an au cégep, puis qu'il fasse, là, il était tellement, tu sais, pas heureux, pis tout, là, il a fallu qu'il coule tous ses cours pour prouver à ma mère, là, que genre, il aimait pas ça, l'école, genre, ça, il tentait pas ça. Fait que là, 1 an plus tard, ma mère, elle a accepté que là, il rentre. Ouais. Mais tout de suite, en même temps, le contrebalancier de ça, c'est qu'il avait dit aussi, bon, mais maintenant que tu vas pas à l'école, genre, faut que tu payes, je pense, un loyer pis toutes ces affaires-là. C'est mon frère était en son à 5, fait que là, ma mère était comme, ben, ok, il va falloir que tu payes, tu sais, si tu vas pas à l'école, il va falloir que tu payes. Ouais. Fait qu'il allait travailler chez Subway. Ouais, puis là, elle était comme, ben, tu sais, si tu vas, c'était comme, tu sais, si tu vas au cégep, tu vas à l'Uni, ben, il y a une bourse qui t'attend, là. Parce que, une bourse. Mais pareil, il y a eu de l'argent de côté, tu sais, fait qu'il était comme, si tu y vas, on va te donner tant d'argent, tu sais. Rapport, là, fait qu'après ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que des parents qui sont de même, là, en tout cas, écoutez vos enfants, ils savent mieux que vous, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, là, tu sais. Ton frère aurait dit qu'il était gay, ça aurait mieux passé que d'aller en menuiserie. Non. OK. Par rapport à ça, non. OK, good. Moi, je suis menuisier puis gay. On l'a perdu. Comme dans YMCA. C'est ça. Non, d'ailleurs, on en parle dans l'épisode 2 du podcast. Ouais. Ta mère. Identité sexuelle. Mais la pause. Est-ce que tu as invité ta mère au podcast? Non. Mais oui, pensé à ça, faire un podcast, tu sais, la famille, pis tout. Je parle de ça à mes parents. Les autres, c'est comme le caché, là. Ben, on va venir, hein. Ils vont rien dire, là. Ils vont être comme. Mais tu sais, parce que ces gens-là, pas ces gens-là, mais mettons, ma mère, elle pense pas qu'elle est de même, tu sais. Ouais. Puis c'est correct, tu sais, elle se perçoit pas de même, mais mettons, c'est pas dans ce que tu fais, tu sais. C'est pas dans.
Ma mère, elle dira pas, t'es gay, tu sais. Ouais. Non, elle dira jamais ça parce que personne n'a envie. Ben oui, il y a du monde qui dit ça, mais rarement, tu sais. C'est toutes les actions. Elle ne se conçoit pas comme étant. Non, c'est ça. Ouais. Ben, pour ça, je suis genre, tu sais, c'est pas dans. Les douchebags sont pas comme moi, je suis un douchebag. Non, c'est ça. Ben, tu sais, tu t'habilles en conséquence, tu fais des actions en conséquence. C'est un vautour au bar, ben, t'es un douchebag, tu sais. Un vautour au bar. Le titre du prochain album d'Éric Lapointe. Un vautour au bar. Hey, soif, pis t'es là, t'es belle. OK. Mais oui, mais ça serait malade, mais en même temps, tu sais, genre, faut pas que vous invitez vos parents pour comme régler vos comptes. Non, on c'est air, ça. Là, non. Ça, j'étais en thérapie pour ça. Oui, c'est ça. Ça va mieux. C'est là que... C'est plus underground, tu sais, c'est pas exposé du grand public. Non, en passant, ma psy, elle me confirmait que c'était de ta faute. Direct au micro, mais c'est bon. Fait que, ouais, c'est ça, vraiment. Non, est-ce qu'on soit pas de même? Fait que, tu sais, c'est sûr que. Normal. Après ça, tu sais, comme aujourd'hui, elle doit se dire, ah, mais non, Louis-Charles, t'es pas. Une chance, je t'ai envoyé au cégep un an. Ouais, c'est ça. Elle dit pas, ben non, c'est moi, je t'ai empêché. J'ai confirmé que tu fasses pas d'erreur. Ouais, c'est ça qu'elle se dit. Direct ça, man. Ton frère de dire, non, j'aurais pu être gay, ça aurait pu être pire. C'est vraiment menuiserie. C'est ça. Ça aurait été une bonne tactique là-dedans. C'est ça. Mais non, mais c'est correct. Quoi on t'aime tous. Ouais, c'est ça. C'est pas ça qu'on veut dire. Anyway. Fait que finalement, t'as pas compté ton UDM. Ouais, c'était quoi déjà? C'était par rapport à... TDAH? Hein? T'es-tu TDA? C'est sûr que oui. Oui. Tu parles? Merde, de quoi je parlais? Ah ouais, non, mais c'est sûr que oui. Mais oui, mais en fait, non, je me souviens qu'on avait parlé de ça, mais je me souviens plus c'était quoi la porte d'entrée des sport familial. Non, tu voulais dire que t'avais arrêté l'université pour aller... T'as dit, je ferais des choses différemment à l'université. Mettons, je vous vois, puis je ferais des choses différemment. C'est ça que tu nous dis. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, Ça, je me souviens, mais j'essaie de savoir c'était quoi le point, là, mais... le punch que tu voulais dire de l'histoire. Ouais, ou juste l'angle de ça. Mais... non, c'est ça. Bref, c'est comme des... Il manque un peu de voyelles dans ta phrase. C'est ça. E-I-O-U-Y et... non. Déjà, Spotify, il t'aurait dû le mimer en ce moment. Non, c'est parce que j'essaie de me rappeler. Il semble qu'il y avait une affaire qui l'idée à ça de... T'as dit que tes parents t'avaient supporté au départ. T'as dit que tes parents te supportaient dans l'école de l'humour, puis t'avais payé 10 000 $. Vous êtes qui? Où je suis? Enchanté. Bye-bye. Ouais, ben en fait, c'est ça. Oui, non, mais ça, ils m'ont supporté. Ça, c'était après. Ouais. Mais c'est ça, les années universitaires... oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Bleu plus mauve égale... Non, c'est pas ça. Non, ce que je pensais, c'est qu'aujourd'hui, j'avais une réflexion en plus, puis en plus, c'était même pas relié au fait que je venais ici, mais de juste avoir... c'est que je travaillais sur un truc qui me faisait penser un peu aux années universitaires que j'aurais... C'est parce que ça sonne comme c'est un regret, mais c'est pas un regret. C'est comme, ah oui, les années universitaires, à quel point c'est cool et à quoi ça sert, mais que tu le réalises plus après coup. Ouais, OK. Ouais. C'est-à-dire toute la quête identitaire, universitaire. Je parlais de ça récemment. J'en ai parlé, je pense, dans d'autres affaires, là, mais je sais pas si je relate, mais comment c'est dur, je trouve, le début vingtaine, ou la vingtaine en général. Là, mais on peut s'en sortir du sujet. Oui. On l'eura. Ben là, vous avez quel âge? 21. Nous avons un avis. Ça fait, on va l'eura. Honnêtement, abandonnez tout de suite. Ah, c'est ça. Adieu. Freinez votre 4% puis courez. Non, non, mais c'est ça, c'est... Tu sais, quand t'as 16 ans, il y a tellement des jokes d'ado, de comment quand t'es ado, ça suck parce que t'es ado, puis t'es laid, puis comme... tu sais pas pourquoi. Fait que la vingtaine, t'as continué de droguer. Non, mais c'est parce que la société est comme... Oui, les ados donnez-leur un break, ça n'a pas de style bon sens. Leur tête est en train de pousser. c'est awkward, puis c'est comme... Tout le monde s'entend là-dessus, tu sais. Ouais. Mais quand t'es rendu dans la vingtaine, le monde est comme... Ah là, t'es un adulte, là. C'est comme... Ouais, par rapport à ça. Non. Tu sais, genre, j'étais au cégep il y a 15 minutes, puis 15 minutes avant, j'étais au secondaire, comme... C'est pas juste arriver overnight, que genre... Mais le jour où tu passes 18 ans, t'es comme, je fais quoi? Ben oui, c'est ça, là, tu sais, c'est comme... Il faut que tu fasses ton lavage à cette heure. Non, c'est pas comme 20 ans, bienvenue dans mon bureau, rentrez. Voici ma carte. J'ai toujours rien appris depuis hier, là. C'est ça, tu sais, c'est comme un peu la quête identitaire de comme, mais qu'est-ce que tu veux... Tu sais, puis je pense que l'université, ce qui est nice, puis je pense que c'est ça que je voulais parler, c'est que c'est un bon moment. C'est ça l'affaire, c'est que je repensais à moi, mes années universitaires, comme, c'était tellement pas... C'était comme... Tu sais, le monde, c'est comme, yes, party! Le monde... 5 à 7. Dude, genre, à l'université,
juste comme dans ma tête, tout seul, comme j'étais pas dans des parties, tu sais, je revenais chez nous, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'était tellement des années weird. Ah ouais? Comme, tu sais, j'étais pas du tout vécu l'expérience universitaire, mais j'étais pas non plus dans un programme comme tel où t'as ta gang. T'étais en quoi? Ben, c'est que moi, j'étais arrivé, puis ça, c'est les gens qui sont en dérive vont complètement comprendre. Mais je faisais un mineur, fait que là, tu peux prendre des cours en tout, fait que c'est cool parce que le point positif, c'est que tu peux goûter à histoire, cinéma, tu peux toucher à tout, tu sais, ce qui t'intéresse. Mais le point négatif, c'est que t'appartiens à aucune gang. Puis tu rencontres pas de monde. Ouais. Parce C'est à que l'université. ouais. Okay. C'était pas comme, OK, t'es avec le monde en cinéma, ben là, comme, dude, voici le monde. Comme, tu rencontres ta gang ou tu rencontres le monde de. Là, tu vois les facultés qui sont comme, qui comme, ils se saoulent ensemble. Pas que c'est à ça que j'aspirais, mais juste que t'es comme, ils rencontrent du nouveau monde, tu sais. Ouais. Je pense que c'est ça, l'université, c'est comme l'ouverture sur rencontrer du monde, justement, changer de ville. Souvent, ça peut aider parce que tu ouvres sur d'autres affaires. Tu t'éloignes de tes parents physiquement et métaphoriquement parlant parce que tu deviens ta propre personne. Tu comprends ce que je veux dire? Toutes ces affaires-là, c'est super sain et normal. Man, moi, à l'université, j'étais juste comme, genre, chez nous, j'étais comme, une chance, à l'époque, Vidéotron avait mis les vieux dans 50. Ça m'a sauvé. Ça dit quoi, Nico, les vieux dans 50? Go, go! C'est comme une émission des années 80. Super risible aujourd'hui. C'est comme mal filmé, ça patine mal, tout ça, c'est pas crédible. Mais c'est tellement drôle. Je me suis accroché à ça dans les moments difficiles. C'est grand-chose. Ah là, si vous avez la chance d'avoir des vieux dans 50, c'est comme 86, 87, 88. C'est Marc Messier qui était jeune. Marine Orsini avait 16 ans. Elle jouait là-dedans. Mais tu fais-tu semblant que tu sais qui, elle? Non, mais Marina, dans 50, c'est les boys. Marine Orsini, C'est ça? C'est dans 50, c'est les boys? Non, c'était comme avant les boys. Mais Marc Messier a joué dans les boys aussi. C'est pour ça que ça peut porter à confusion. confusion. Qu'il n'y avait pas une histoire d'amour là, avec... Puis elle est morte, finalement. Ça, c'était dans l'an 50 quand ils l'ont ramené. Bah, c'est ça. Mais je les ai pas vus, ça. J'ai juste vu les vieux. Je disais ça dans le TV hebdo de ma grand-mère. Anyways. Mais Marine Orsini, c'est comme elle animait... j'avoue que c'est l'inverse de vous. Puis de moi, mais c'est à l'émission de madame qui s'appelait Marina. Oui. C'était comme, aujourd'hui, oui. des abat-jours faits avec un reste de styrofoam. Tu sais, c'était comme... Ah, ouais, OK. Non, ça dit quoi, Marina? Non. Ouais, oui, puis elle a été cancellée, là, puis ma mère, moi, elle n'en revenait pas. C'est ça qui est drôle, c'est que Marina est vraiment connue, mais d'un crowd très précis. Mais là, en même temps, elle a fait une série TV. Elle était dans les filles de Caleb, Marina Orsini. Si. Marina Orsini. On a vu ça en 6e année. Les filles de Caleb, c'était comme... Oui, c'est vrai. Mais là, elle a un show, c'est super bon, là. Elle a l'Alzheimer, puis là, on apprend qu'elle a une deuxième famille cachée. Oui, c'est ça, j'ai pas vu ça. Mémoire, seconde mémoire. Non, ça, c'est mémoire vive. Pas mémoire vive, ça, c'est une autre affaire. Mais bref, quelle tangente sur Marina Orsini. Tout ça pour dire, l'an 50 qui m'a sauvé. J'aimerais que tu montres c'est qui, Marina Orsini. Mais honnêtement, c'est ça, tu vas la reconnaître. Elle a une voix elle est très réconfortante. Avec une collection là, de make-up à mon niveau. Chris, a tout fait Marina Orsini. Ouais, pour vrai, honnêtement. Moi, quand on était allé à son émission, puis j'avais amené ma grand-mère parce qu'elle aimait l'émission. Fait que j'étais dans le foule avec ma grand-mère et des madames de 72. C'est sûr que t'as replace. Ah, mais oui. C'est pas... Comment ça va, ma belle? C'est sûr qu'elle dit ça te rencontre. Allô? Ben oui, avec sa belle petite voix. Une autre histoire. Une autre histoire. Ça, c'est bon, ainsi. Honnêtement, c'est sûr que comme on l'a un petit peu échappé écouter Marina. Les gens en ce moment, les gens fast-forward à coup de 15 secondes sur l'application, genre ouais. Ils ont pas fini. OK, bon. David Bocage et Marina Orsini. Ah oui! Mais ça, pour dire, c'est ça, c'est que j'aurais aimé ça, vivre l'expérience universitaire. Des comme, non, on va rencontrer du monde, j'ai plus été le chercher à l'école de l'humour. C'est plus là que j'ai trouvé ma gag. C'est plus mes vrais college years, c'est plus l'UDM. C'est plus l'ENH. Maudits acronymes. J'ai presque dit acrostiche. J'ai presque dit acrostiche, puis c'est vraiment pas ça, un acrostiche. Donc, ouais, ça a plus été l'ENH. J'ai rencontré J4, Sam Breton. C'était comme, oh shit, on était vraiment amis, puis on arrivait de backgrounds super différents. Sam arrivait de Québec. J'ai arrivé du cégep. Ça m'arrivait de Québec, comme c'était notre grand job. Elle aime bien lui, oui, on est au commentaire m'attendre le jour, mais elle aime bien lui. Je suis allée voir à Boîte-à-Malte. Ah, c'est vrai? Moi, c'était mon fun fact du jour. Attends, à Saint-Nicolas? Ouais. Mais j'étais-tu là? Je pense que j'étais là, puis que tu m'as oublié parce que j'étais pas mémorable, parce que j'étais, comme on l'a dit au début, pas bon, Nico. Je veux pas dire, il est gêné.
Cette soirée-là, c'était Sam puis moi. Mais il est venu plusieurs fois. Il venait à tous les vendredis, genre de quoi de même. Ben, en fait, c'est ça, c'était une soirée. Si c'est la soirée dont on parle, que Sam puis moi, c'est vraiment Sam, la locomotive, encore une fois, derrière ça. Mais quand on avait fini l'école de l'humour, il était comme, on fait une soirée à Saint-Nicolas à Boîte à Malte, parce qu'il connaissait justement le propriétaire. Puis comme, moi, je veux que tu sois chroniqueur, parce que je veux que tu joues, je veux que tu aies ton temps de glace. Fait qu'il me donnait un 15 minutes. Et j'étais, 15 minutes à chaque mois. Fait que j'arrivais, c'était chaque premier lundi du mois. OK, ouais, c'est ça. Puis moi, je faisais un niveau 15, Sam, il faisait 1h15 d'anime en intro. Puis on avait des invités. Puis j'ai 1h15, là, mais il était pas supposé faire long, mais il faisait des fois des 40 minutes. Moi, on dit, excusez! Là, il partait parce que quand il part en impro, il part. Mais 2 fois, il a fait une 40aine de minutes. Fait que c'était en commençant avant que les humoristes arrivent. Okay. Bref, on avait 2 invités à chaque fois qui faisaient du temps. Fait que ça, c'est sûrement cette soirée-là, peut-être. Ouais. Mais à moins qu'il soit retourné faire un solo. Non, parce que ça fait un bout de le fait. Mais c'est ça, fait que c'est ça. Juste pour donner une idée, j'étais là, tu te souviens pas de moi. C'est ça, là, commencer en humour. Les gens se demandent, c'est ça. Des fois, ça va, c'est moyen. Fait que c'était, bref, oui, la boîte à Malte. On salue Steve, le propriétaire. Oui, salut Steve. Salut Steve, qui nous a laissé roder. Mais honnêtement, c'était plein, là. Ouais, moi, quand je savais, full. À chaque lundi soir, je pense que c'était une fois par mois. Puis on revenait le soir même. À Montréal? Oui! À chaque fois, on revenait dans la nuit. Puis à chaque fois, j'étais 5% plus fatigué que la fois d'avant. Puis là, après 2 ans, je pense, on a fait... Ouais, on est vraiment fatigué, là, sérieusement, là, comme ça, prendre une chambre d'hôtel. Là, puis là, finalement, on n'a pas réussi à avoir ça, tu sais, avec l'hôtel à côté, l'oiseau qui est juste à côté. Ouais, l'oiselière. L'oiselière. Je me dis, c'est un lundi, il me semble qu'il n'y a pas tant de gens qui sont à l'oiselière. Juste donnez-nous 2 chambres, s'il vous plaît. Puis c'était toujours full au bouchon? Pardon? L'oiselière était toujours full au bouchon? Je sais pas, je pense juste que je ne veux pas les mettre en spot, mais je pense qu'il était comme ben là, non. On fait comme pays, nous. Fait que nous, on était quand on est brûlés, là, tu sais. Fait qu'on a fait ça 2 ans. Puis ça, c'était à Boîte-à-Malte. Pour ça, tantôt, je t'ai dit, tu viens-tu de Saint-Nicolas? Parce que j'allais là. D'ailleurs, juste à côté de la Boîte-à-Malte, je pense que c'est la seule, ou une des seules fois de ma vie que j'ai vu ça. On a parlé de Subway tantôt. Un Subway avec une commande à l'auto. Oui. Ah, c'est un denrée rare, là. Très rare. Oui, je te jure. Mais je pense que je le ferais pas. Moi, j'adore. Non, je peux pas niaiser avec ça, mais non, maintenant, il met trop de lait dessus, mais non, wow. Non, mais c'est que moi, depuis qu'on se met à travailler au Saint-Hubert, qu'elle m'a compté comme la salade de choux se faisait en arrière du comptoir, je ne mange plus de crémeuse. Non, hein? Non. On l'a pas mangé hier? Non. Oh! C'est bon! On l'a sur caméra. Ouais. Honnêtement. Pour ceux qui l'écoutent en... Marina Orsini. Je veux juste dire que tantôt, je vais gâcher le punch puis je vais l'échapper pour vrai puis ça sera pas voulu. Je le sens que ça va arriver. Anyways. Tout plus. Fac. Donc, c'est ça. Donc, l'université. On prend vraiment des tangents. Nico, ramène-nous si on l'échappe, OK? Quand on va partir sur Roy Dupuis tantôt. Le Roy Dupuis, là, genre, en 80. Il a fait les filles de Caleb. Juste tantôt, là, Éric Lapointe, là, il est... Il joue avec les ados enceintes. On le laisse aller. Quoi? Comment? Non, je joue avec les ados enceintes. Pardon? La série, Éric Lapointe? Non, pas Éric Lapointe, Roy Dupuis. C'est pas... OK, mais là, on parlait d'Éric Lapointe. C'est pas ce que j'ai compris dans ce que tu l'as dit. Il joue avec des ados enceintes. C'est ça que t'as dit. Non. Oui. Ben oui. Non. Ben oui. Non. On va le savoir la semaine prochaine, si garde. C'est les mots que tu as utilisés. Après ça, je pense que ce que tu voulais dire. Puis tu l'as répété 2 fois. Ouais. Non, il joue avec des ados. OK, oui, mais il joue avec des ados enceintes. Dans le sens de comédien. Oui. Et non pas c'est une série. Manipulé. Non, il ne les touche pas. Non, c'est ça. Dans le sens de illégal, criminel. Non. Dans le sens qu'il est un acteur. Ouais. Je savais même pas qu'Éric Lapointe était acteur. Non, Éric Lapointe, on parle de Roy Dupuis. Ah! Ben, c'est pour ça, moi, j'étais comme Éric Lapointe, je joue avec des ados enceintes. Non, lui, c'est Photo du bord, son nouvel album, il travaille dessus. Tu vas avec ça? Oui, dans Roy le Dupuis. Éric Lapointe. Anyways, fait que, expérience universitaire, college. Oui, mais... donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que là, je suis comme en rétrospective, je suis comme, mon Dieu, mais comme, c'est le bon moment pour... c'est pour ça que c'est nice. Expérimenter. Ouais, puis que vous soyez justement début 20 ans, vous étudiez en, je sais pas quoi, vous étudiez en quoi? Moi, en gestion. Ouais, puis moi, comme marketing. Exact, ouais. Tu sais, mais c'est ça, en fait, je pense, auquel je voulais en venir, c'est que, puis il y a 1 an ou 2, là, j'ai voyagé, parce que ma soeur habite en Australie, puis elle a accouché, fait que j'étais allé la voir, puis je me suis ramassé dans des hostels, qui sont la chose la plus 21 ans au monde. Ouais. Dans des hostels avec... Mais qu'il y a du monde de comme 55 ans, puis t'es comme... Ouais, moi je dis toujours qu'il y a des jeunes de 22 puis un monsieur divorcé de 55. Dans son bender avec son collier de noisetier. Je reviens à la maison puis je me fais un tout ça. T'es comme, monsieur, c'était juste un monsieur de l'Alabama qui va pas bien. Anyway. Puis... une autre parenthèse. Une autre parenthèse. Et donc, je me suis ramassé dans des hostels, mais comme avec
l'âge que j'avais alors que j'ai plus 22. Puis, tu sais, la dernière fois que j'avais été dans des hostels, j'avais 20. Non, honnêtement, parce que j'ai l'air d'avoir 24. Ouais, c'est ça. Puis, genre, le monde plus jeune que moi, l'air plus vieux que moi. T'sais. Puis, non, j'adorais tout ça. Je rentrais dans ma chambre, il y avait. La vie est tellement bien écrite. Des fois, c'est mal, t'as comme les deux Suédoises qui ont l'air suédoises, qui sont juste plus blondes que blondes. T'as le dude de la Californie qui est douche, mais qui est adorable. T'as la fille britannique. Tu sais, tous les personnages sont là, tu sais, dans un hostel. Juste du monde sous ensemble de 21 ans qui cherche juste le meilleur pub crawl. Anyway. Mais ça pour dire... Oh, est-ce qu'on va puis j'étais là, puis je me suis mis à chiller avec justement le monde qui était là, puis tout le monde avait début vingtaine. Puis je me souviens qu'il était comme, man, qu'est-ce qu'on fait? Puis genre, je chantais qu'il était comme, justement, man, avoir début vingtaine, comme, si, tu sais, on va à l'école, mais je sais pas, Puis j'étais comme, ouais, juste vas-y, puis vis-le, parce que ce que je voulais dire avec ça, c'est que, tu sais, c'est normal de pas savoir exactement ce que tu veux, puis de pas trop stresser avec ça, puis que l'expérience universitaire, je trouve que la vraie affaire, c'est pas nécessairement l'école, c'est le reste. C'est le social. Puis c'est pour ça que mon père était comme aller à l'étranger. Puis je me souviens, moi, l'été, avant que j'aille à l'université, cet été-là, j'avais habité à Vancouver, cet été-là, parce que ma soeur avait un appartement qu'elle laissait, puis elle s'en allait voyager en Asie. Fait que là, elle était comme, il y a 3 mois où l'appart, comme il est payé, fait que si tu veux... Puis j'ai 19 ans, je suis comme, avec mon ami, tu sais, on y va. Puis mon père était comme, tu devrais aller à UBC, tu devrais y aller, on va t'envoyer des affaires, va appliquer. Puis j'étais comme, non, je sais pas, non, ouais. Puis probablement que j'avais peut-être c'était insécurisant aussi de dire, ben là, je sais même pas en quoi. Je me souviens, je dis, mais oui, en quoi? Je sais même pas en quoi je vais étudier, tu sais. Mon père est comme, c'est pas grave. On va t'envoyer là, les papiers, tout ce que tu as besoin. Puis j'étais comme, puis finalement, j'étais revenu, tu sais, évidemment, comme c'était prévu. Mais aujourd'hui, je suis comme, mais il avait raison. Comme je comprends ce qu'il a dit, comme, juste vas-y, dude, juste comme, va à cette école-là au lieu de revenir. Tu sais quoi, tu vas revenir ici faire une mineure à l'UDM. Wow, big deal, esti, genre, comme, ne reviens pas pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ou fais-le, mais fais-le avant. Tu sais, juste dans le sens de, essaye des affaires, c'est pas grave, tu sais. Puis aujourd'hui, en rétrospective, je comprends, puis c'est ça que je disais, genre, aux gens que j'avais croisés, justement, au Rasta, genre, ouais, juste comme, essaye ça, puis si t'aimes pas ça, t'essaieras d'autres choses. Puis comme, ça fait partie. C'est le process qui est le plus important. C'est un peu comme c'est un peu comme la métaphore artistique, là, mais c'est It's all about the process, qui est comme devenu une phrase super quétaine, mais c'est vrai, c'est comme c'est ça, c'est là qui est les éléments nutritifs. T'sais. Fait que je suis comme oui, c'est ça, juste comme vis ta vie, puis sois ouvert à de nouvelles affaires, essaye des trucs, suis tes instincts, puis ça, genre, je pense que quand t'es jeune, ou en tout cas, je parlais pour moi, mais à cet âge-là, j'étais comme, tu veux juste faire la bonne affaire, mais il y a pas, c'est pas comme parfait, tu as coché la case, vous pouvez rentrer maintenant dans la matrice. Non, c'est pas ça. Tu sais, comme juste comme vis ces affaires-là. À quoi tu sais, aujourd'hui, je suis comme j'aurais dû aller y aller à UBC puis comme étudier le screenwriting, la scénarisation, tu sais, le screenwriting. C'est comme aujourd'hui, je sais ça. Oui, mais je peux pas. Mais quand t'étais dedans, tu pouvais pas y aller. Là. C'était impossible. J'étais épais. Mais c'est ça, nous, ça épais, tu sais. Ouais, excuse. Ça me fait penser à chaque fois, je sais comme, vas-y, excuse. À toi, non, toi, vas-y. Puis là, on parlait dans mes langues. Je suis comme tu parles, OK? Merci. Mais ça me fait penser à 2 affaires que je vais dire maintenant. Merci de nous préciser que t'allais dire maintenant les choses. Je m'apprête à parler. 1, 2, 3, go. Donc, la série Marinoff, non, c'est pas vrai. C'est que souvent, c'est comme tes parents essaient de donner des conseils. Tu vois, comme là, depuis tantôt, je fais une petite parenthèse. Quand on parle de Subway, puis tu ramènes, tu fais des jokes. Ça, quand on parlait de procédé humoristique, ils appellent ça un callback. Ça, c'est le genre d'affaire en écriture humoristique que tu apprends le callback. Fait que, quand tu fais un show ou peu importe, un show d'humour, puis là, l'humoriste fait comme il fait une référence à ce qu'il a fait précédemment. Ça s'appelle un callback. Donc, vous voyez. Moi, j'appelle ça radoter. Callback. Dans mon cœur! Ça, c'est radoter. Bref, c'est juste une petite parenthèse par rapport à tantôt. Puis comment les procédés, c'est quoi? Ça, technique, procédés. T'allais dire. Fait que, c'est ça. Souvent, tes parents donnent des conseils parce qu'eux autres, ils ont déjà vécu la vingtaine. Mais on dirait que dans ma tête à moi, ça vaut pas de la merde. Je me dis, tu le sais pas, comme. Tu sais, ton père était là, il poussait dans le cul, puis t'étais comme, non, je sais pas trop. Puis plus tard, tu réalises souvent qu'ils ont raison, puis t'es genre, whoops. Mais des fois, ils ont raison. Des fois, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Des fois, ils t'envoient en thérapie. Vous avez des personnalités différentes. Eux, ils voient des trucs. Parce que tes parents aussi, ils ont une vision différente de toi. Des fois, il y en a qui ils sont comme, on a une vision pour toi. Mais est-ce que c'est la... Toi qui broyais à 6 ans, parce que t'avais pas ta Barbie, puis tu l'avais volée. Puis là, tu n'as 19, il faudrait que tu lâches ta Barbie plus rapidement. Mais tu sais, des fois, ils ont une vision... Tu sais, des parents qui, des fois, ils disent ça, puis là, après, en rétrospective, tu réalises qu'ils avaient raison. Mais il y en a d'autres qui sont comme, qui te poussent à faire une affaire que tu veux pas faire.
parce que eux, leur vision de toi, c'est ça. Puis là, t'es comme, non, mais je veux pas y aller en droit. Pourquoi ils me. Tu sais, mais tu veux, consciemment ou inconsciemment, leur plaire ou tu veux faire la bonne affaire, encore une fois, entre guillemets. Puis bref. Là, ça monte au... Ah non, t'avais pas fini. Je mange la merde. La deuxième chose sur laquelle je m'enlignais quand tu parlais d'expérience universitaire, c'est ça que je me suis rendu compte, moi, cette année, qui a vraiment été cool. Tu sais, c'est que, là, on dirait que je fais une plug, là, mais que l'UDS, c'est vraiment là qu'on a pu expérimenter en tout. Tu sais, Rose, t'as vraiment eu ta gang d'admin. Même d'autres en com, ça commence à commencer. Ça commencer. Après le COVID, puis tout, ça repart. Puis c'est ça qui est le fun, parce que, surtout, en tout cas, à Sherbrooke, la vie sociale est vraiment là. Vraiment là. Puis, en plus de ça, c'est ce que j'ai trouvé cool que je savais pas avant de rentrer, c'est qu'ils nous poussent vraiment le cul pour faire plein de projets. Genre, moi, je savais pas ça avant, mais t'as de l'aide entrepreneuriale pour tout, partout. Puis c'est à cause de ça, mettons, jusqu'aujourd'hui qu'on est ici, on s'est pas parti tout seul. Ben oui, là, mais tu sais, on a eu de la finance en arrière. Fait que quand tu parles de choisir une expérience universitaire, c'est ça des fois que je trouve cool de penser à tu peux faire juste plus qu'une affaire, tu peux faire plus que brosser, mais tu peux faire plus que rester dans ton coin aussi. Fait que mais c'est ça, je pense que c'est la bonne phrase, faire des affaires. Tu sais, je pense que tout le monde a des idées, puis tout le monde parle de comment moi je. Tu sais, vous auriez pu juste être aussi les filles qui disent. C'est cool ton projet. Qui disent, mais nous on veut faire un podcast. Puis la les gens sont comme, puis votre podcast. Ouais, finalement, tu sais, mais c'est cool, c'est ça, faire des affaires. Tu as une idée de. Mais surtout quand tu te rends compte qu'il n'y a rien de grave au bout qui arrive finalement. Non, tu sais, si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas quelqu'un qui me dit. Parce que personne va. Aussi, il y a des gens qui rient de toi. Ça, c'est comme. Ça en dit plus long sur eux. Puis comme eux, c'est des gens. Souvent, c'est des gens qui auraient voulu essayer puis qui l'ont pas fait. Genre, non, être vulnérable. Non, je peux pas faire ça. Tu sais. Fait que. Ou se mettre en danger. Mais n'importe qui va reconnaître ça, l'initiative. Tu sais, puis de faire des affaires. Puis d'essayer des affaires. Fait que. Ça, c'est cool que vous partez le podcast, puis bravo. Je suis chaud de ta question. Mais ouais, mais c'est parce que moi, je voulais partir vraiment sur un autre sujet, parce que c'est un sujet qui me touche plus que tout, mais je voulais ça. Puis ça a rapport avec l'Uni, mais tu sais, comment t'as trouvé ça, toi, quand t'étais à l'école de l'humour, tu sortais avec 4, je pense, pendant ce temps-là, tu sais, t'es comme dans la même cohorte, tu fais la même chose, les mêmes affaires, les mêmes amis, t'es comme tout le temps avec l'autre. Comment tu gères ça? Comment tu mets tes limites? On s'est rencontrés à l'école, probablement. On se connaissait pas avant. Fait qu'on a commencé à sortir ensemble à l'école de l'humour. Mais je sais même pas c'était quoi ta question, c'était par rapport au fait qu'on faisait le même métier, c'était ça? Non, c'est le même métier, mais c'est en même temps, tu sais, c'est plus au niveau amoureux, tu sais, tu partages. C'est que tu partages tout, genre, comment c'est pour garder ton identité, ton indépendance, parce que tu commences quelque chose de nouveau, t'es comme full vulnérable, tu sais, puis là, t'as quelqu'un d'autre qui t'épaule, fait que là, tu sais, comment tu fais pour te mettre tes limites? On s'aidait beaucoup, tu sais, elle, Kat, Jay, Sam, on était vraiment une petite gang, tu sais, c'est là que j'ai rencontré, dans le fond, des gens qui sont devenus, genre, mes meilleurs amis, tu sais, c'est justement comme à l'université, on parlait de rencontrer du monde, tu sais, ça se peut, là, que ton meilleur ami, c'est la personne depuis que t'as 5 ans, mais souvent, c'est aussi comme, non, c'est comme, quand tu rencontres des gens plus proches que toi dans des trucs que tu fais. Anyway, donc, bref, on s'est rencontrés puis on s'aidait beaucoup, tu sais, on se donnait des commentaires. C'est comme ça que ça a commencé, que moi et Kat, on travaillait ensemble, en fait. C'est parce qu'on a commencé à s'aider à l'école de l'humour. Hey, j'ai une idée de gag pour toi. Ici, tu disais ça. Hey, oui, c'est bon, je vais le garder. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis quand on est sorti de l'école de l'humour, Kat avait eu des gigs, justement, comme Paparagile. Puis là, moi, j'écrivais avec... C'est quoi des gigs? Des contrats. Ouais. Puis dans le fond, un des premiers contrats qu'elle a eu, c'était Paparagile, qui est une chronique dans une émission de télé. Avec le gars d'Infoman, là? Ouais, exact, avec MC Jules. Et puis là, t'es comme, veux-tu m'aider à écrire ça? Fait que là, tu sais, genre, ça a comme... Tu sais, c'était quand même, tu sais, on était... tu sais, on s'entraidait là-dedans, tu sais. Après ça, je pense aussi, c'est sûr que... Fait que ça m'a aidé, tu sais, ça m'a aidé à... Tu sais, puis aussi, c'est d'écrire avec quelqu'un, ça t'aide à clarifier plein d'affaires. Moi, ça m'a aidé à clarifier aussi, des fois, mon style, tu sais. Je disais une affaire, Qatarier, comment, mais ça, c'est toi. Moi, je dis pas ça, tu sais. Ça me fait rire, c'est vrai dire. Ouais. Tu sais, moi, je dirais pas ça. Tu sais, genre, elle, c'était une jeune franco-ontarienne, puis moi, j'étais juste un dude. Tu sais, on avait nos styles aussi différents. Elle avait son delivery. Moi, j'étais un peu plus weird, tu sais. Fait qu'il y avait quelque chose de... oui, ça, c'est... OK, mais dans le fond, ça, c'est vraiment... Pour toi, je dirais ça. Fait que là, ça t'aide à définir ton style aussi toi-même, tu sais, puis voir les différences. Puis de sortir l'école de mots, fait que ça nous a aidé, on s'aidait, puis on faisait ça. Après, c'est sûr que, tu sais, en sortant de l'école de mots, là, ça, plus t'en fais aussi. C'est sûr que Kat, au début, là, ça a parti vite, fait que là, je l'aidais beaucoup avec ça. Tu sais, SNL, quand ça a commencé, Paige Beaulieu, je me souviens que j'écrivais ça avec elle, puis tout ça. Après ça, là, faut pas que tu t'oublies là-dedans. C'est sûr que c'est ça, je pense que tu fais comme, OK, c'est quoi ma priorité, c'est quoi que je veux faire.
Puis c'est sûr que, tu sais, Kat, ça allait tellement bien que comme j'aurais pu, c'est juste toujours travailler avec elle. Puis, mais tu sais, moi, je voulais faire mes affaires. Tu sais, Ben, c'est ça, tu veux pas t'oublier. Ben non, mais c'est parce que c'est ça qui me rend heureux, c'est de faire mes affaires à moi, puis de faire développer mon style sur scène. Puis c'est pour ça que je l'ai aidé avec son show. Quand elle a son One Woman Show. Puis après ça, je faisais la première partie. Puis c'était cool aussi de faire la première partie parce que ça m'a donné beaucoup de spectacles. Ça m'a donné une gig. Ouais. Contrat. Donc, j'étais aussi writer sur le show. Fait que ça m'a permis de gagner ma vie. C'est là que j'ai vraiment commencé à gagner ma vie. Puis à jouer dans des vraies salles, pas dans des bars avec juste 17 personnes entre 19 et 23. Juste comme un grand public. OK, ouais, mon stock, il est-tu comme accessible, parce que c'est ça, là, c'est à ça que tu aspires, je pense, pas nécessairement des grosses salles ou un grand public, mais juste un petit peu de montée de ligue, entre guillemets. Fait que ça m'a permis de faire ça. Puis quand aussi j'ai senti, OK, j'ai fait la première partie assez longtemps, faut que j'arrête de faire ces jokes-là, j'étais écœuré. Mais comment tu vivais ça, mettons, pas par rapport à l'humour, mais tu sais, d'être toujours avec elle, mettons, à tous les jours? Ouais, c'était comme le centre, mettons, tu sais, elle faisait partie de ton école, de ta relation amoureuse, de ton travail. C'est les meilleurs amis. Tu sais, comment tu vivais tout ça, d'être toujours avec quelqu'un, pis tout, parce que c'est un peu ça qu'on apprend, genre, dans vingtaine. Ouais, c'est ça, c'est comme la fusion vite, mais en même temps, tu veux garder ton indépendance, etc. Est-ce que tu t'étais comme oublié là-dedans, comme tu dis un peu? Non, mais moi, je regarde juste des bons souvenirs de cette époque-là. Tu sais, tout ce qui était à l'école de l'humour. Les gars, vous êtes tellement simples, là. Honnêtement, genre, je t'aurais même demandé, j'oublie-tu des affaires, mais moi, tu sais. Quand elle va te texter après. Inquiète-toi pas, c'était pas si le fun. Non, mais c'était de la merde. Mais tu sais, c'est parce qu'on était tellement dans la même bulle. Tu sais, on était. Tu sais, Kat, là, elle s'en allait faire la maîtrise là, en création littéraire, puis c'est comme arrivé à la dernière seconde, un cheveu, ça pour elle. Elle m'en va à Montréal, là, j'ai dit, elle se prend un appart, elle connaît pas Montréal, elle a dit au propriétaire, moi, je veux juste que tu saches, là, je m'en vais peut-être dans 2 semaines, l'appart, là, tu sais, comme, elle savait pas pantoute. Fait qu'on on a tous sauté dans cette aventure-là avec notre background, mais c'est tellement incertain. Tu sais, aujourd'hui, Catherine Levac, oui, Jay du Temple, mais faut que tu te ramènes en 2011, où on arrive, puis on est comme, on se tient, asti. Tu sais, lâche-moi pas. On est aussi fort que le maillon le plus fait. Non, mais dans le sens que, tu sais, on était tellement dans cette adrénaline-là, puis début vingtaine, puis on avait tous 22, moi, puis quand on avait 22, Jay avait 20, il sortait du cégep, puis il y avait 20 à l'automne, il y avait 19 quand on s'est rencontrés, 20 après, Sam 22 aussi. Sam, le couteau entre les dents, arrive de Québec, il gagne déjà sa vie avec l'humour, il fait des corpos, Chris, des corpos, tu fous, toi, ouais, tassez-vous de là. Tu sais, puis je pense qu'on avait toutes des qualités qui déteignaient sur les autres. Tu sais, je pense que Sam, il avait une drive, tu sais, qui était comme, non, moi, style, là, toi, c'est vous. Tu sais, Jay avait demandé, qu'est-ce que tu fais si tu fais pas de l'humour? Si je fais pas de l'humour, moi, je joue aux cartes avec Jésus. Quoi? Référence à la mort. Tu sais, c'était comme, puis Jay, écoute, travaillant, t'as jamais vu quelqu'un, il va met un mur, il passe à travers, maintenant un autre, il passe à travers, maintenant un autre. Tu sais, genre, pas des hasards, là, tu sais, que ces gens-là atteignent leurs objectifs. Ouais, c'est comme, si, tu sais, j'en regarde, je m'en vais là, puis il y a personne qui va m'empêcher. Ouais. Fait que Jay aussi, il nous drivait, tu sais, c'était comme, non, on y va, on le fait, telle affaire. Si, Jay est sorti de l'école de moi, il jouait en anglais, il jouait en français. Tous les shows qu'il pouvait prendre, il les faisait. Kat était juste super talentueuse. Elle avait déjà un style prêt. Son personnage de scène était clair, son écriture était plus avancée. Elle faisait ça depuis des années, écrire à l'université. Fait qu'elle, puis l'impro, elle avait déjà les éléments, mais comme l'humour, c'était même pas une option. Fait qu'elle, elle pensait pas. Là, c'est moi, beaucoup qui dit, tu vas être humoriste, puis ça se peut que tu vendes 100 000 billets de ton premier show. Puis moi, j'avais une vue d'ensemble de notes sur les affaires que j'aimais ça donner des notes après. Hey, telle affaire, puis merci, j'aime plus tes notes que ceux du prof. Fait que on travaillait, fait qu'on s'aidait beaucoup, je sais que tu me parlais. Mais, non, je sais. Mais je te laisserai pas. Nico, tu coupes, dès que je finis ma phrase, tu coupes, on la laisse pas revenir dans son podcast. Fait que tout ça pour dire, on s'aidait, fait que là-dedans, fait que mon souvenir, tu sais, puis Kat, c'était comme ma première vraie relation sérieuse de blonde. Fait que moi, tu sais, il y a un côté aussi un petit peu romancé, puis lunettes roses, ça, comme, c'était cool. On était ensemble, puis on était notre gang, tu sais, fait que c'était comme, C'était pas tout le temps... Tout ta blonde, tout le temps. Non, c'est ça. Puis Jay était tout le temps là. Jay, il habitait pas à Montréal. Non, mais honnêtement, Jay, il avait pas d'appart à Montréal. Il a dormi dans ma chambre d'invité qui avait à mon appart. Dans l'autre pièce, il a dormi là je
je sais même pas combien de fois il a dormi l'autre jour. On a retapé un podcast dans cette pièce-là. Il est quand même maman. Tu sais, c'était comme, il dormait sur un lit gonflable, tu sais, des années, là, en tout cas, tout le long de l'école de l'humour, c'était ça. À un moment donné, il y avait plus de son auto. Il a dormi encore plus. Tu sais, c'était comme, il habitait avec moi, il habitait avec nous. On était tout le temps ensemble, tu sais. Et ça, c'est une affaire qu'aujourd'hui, les gens adultes dans la trentaine, ils ont des enfants, tout le monde font, encore là, pas chez nous. Mais ça, dans la vingtaine, ça se fait, c'est comme le juste entre deux, entre l'adolescence puis le monde adulte, t'es comme, tu peux rester ici. C'est comme tu veux. On ira déjeuner demain, là, t'sais. Puis après ça, on fera un show, puis après ça, tu redormiras ici, puis on va manger. Tu sais, c'est ça ton lifestyle. Fait que, donc, j'essaie de plugger là, des mots, là. En anglais. Parce que c'est très hip-hop. Donc, bref, on était tellement là-dedans, c'était tellement effervescent, c'était tellement comme, peux-tu croire qu'on fait ça? On est-tu fou? Dans 10 minutes, on est tous morts. Puis c'était comme, puis là, tu sais, c'est cool de voir avec les années, quand finalement, on était ça a marché, peut-être pas si fou, là, finalement. Mais on était là-dedans, fait que, tu sais, honnêtement, j'ai comme juste des bons souvenirs. Mais c'est bien correct que tu partages ça. On voulait vraiment pas aller dans le négatif. C'était vraiment. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Puis c'est plus après l'école de l'humour, à un moment donné, que là, bon, nos chemins se sont séparés parce que justement, OK, ben moi, je fais mes affaires. Puis tu sais, aussi, tu vieillis, là. Tu sais, les personnes avec qui tu sors à 20 ans, c'est pas nécessairement celles que tu sors à 30 ou à. C'est pas ça. Oh! Mais c'est ça que je te dis, tu vas la vivre ta vie, puis on va le savoir. Puis ça se peut que oui, là, il y a des gens qui sont ensemble puis qui ont 15 ans, puis tu sais, sont pas heureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est tout du fake. Donc ça pour dire fait que ça pour dire comme tu sais c'est parfait, on a juste vieilli finalement, tu sais, c'est juste ça qui est arrivé, mais on est encore amis, puis j'ai hâte de voir ses jumeaux. Ouais, c'est Kid. Ouais, c'est petit Kid. Que j'aimerais qu'elle appelle Henrik et Daniel en référence aux jumeaux Cédine qui jouent à Vancouver. Ça dit tout quoi, toi? Ben oui, 2 jumeaux suédois. Ça, c'est moi puis mes problèmes. Oui, eux. Anyways, fait que, tu sais, pour dire, quand est venu le temps je sentais qu'il fallait que je lâche sa première partie, parce qu'il fallait que je fasse mes affaires. Il fallait que j'aille. C'est ça que je fais en ce moment. J'ai mon heure et quart que j'écris, puis que je roule, puis c'est 100% moi-même, puis c'est ça que je voulais faire, puis c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais, il y a 1 heure, tu voulais dire de quoi? Ouais, c'est ça. Oui, je pensais que tu repartais sur quelque chose, j'étais là, oh non! J'étais de même. Hey, je t'en apnée. Si vous trouvez que mes réponses sont trop longues, juste levez la main. C'est sûr. Non, c'est parfait. J'avais encore une fois 2 questions. Oui. Ben, pas de questions, là, du vagage, je sais pas trop. C'est quand tu parlais, mettons, de l'école de l'humour, quand t'as la petite beurre pis tout, ce que je trouve intéressant comme parallèle à faire, c'est justement à l'Uni ou à l'école de l'humour, je sais pas vous allez là, ou dans votre vie de jeunesse, c'est la chance que vous avez de comme, tu sais, t'es un reflet des 5 personnes les plus proches de toi, souvent ce que le monde dit. Fait que parce que tantôt j'ai pensé à ça quand tu m'as dit, tu sais, il te booste avec tes qualités, puis tout le monde devient un peu tout le monde, tu sais. Fait que c'est beaucoup genre dans ce cheminement-là que le monde devrait réaliser que c'est là que t'es là pour te faire des contacts que tu veux vraiment dans ta vie, tu sais. Il est bien le fun, ben, je veux pas bâcher personne, mais le gars qui t'incite tout le temps à brosser le soir, il est bien le fun, mais à un moment donné, quand tu sais que tu fais rien d'autre parce qu'il t'amène vers le vice, faut que tu te reposes des questions à un moment donné puis dire genre, hey, c'est ça que je veux, genre, sur le long terme. C'est là que tu réalises des fois comme, la seule affaire, c'est en vieillissant, t'es comme, le seul point que j'ai en commun avec tel ami, c'est qu'on se connaît depuis longtemps, mais dans le fond, peut-être qu'on est à jeun, on se parle tout amis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est normal aussi, ça évolue avec l'âge, là, c'est ça. Je voyais un documentaire sur le Comedy Store sur Crave, puis il parlait je pense que c'est David Letterman, comme, j'avais des amis, genre, avant l'humour, mais comme, puis il était bien fin, pis ça, mais comme, j'ai vraiment rencontré mes vrais amis quand j'ai trouvé, genre, ta passion à toi, ça s'aligne avec toi my aussi. people, c'est que tu fais comme, bon. Vous étiez là, on parle le même langage, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé avec l'école de l'humour. J'ai comme plein d'amis qui datent d'avant l'école de l'humour qui sont fantastiques. Mais c'est sûr que quand tu trouves du monde, t'es comme, c'est ça, semble aussi, Chris. Je pensais que j'étais seul. Quelqu'un qui te comprend, pis t'es comme. Exact, wow. Bref, oui, complètement. Puis je pense que les gens que t'as pas besoin ou qui ont un effet négatif tombent en cours de chemin, puis c'est parfait. Ouais, puis là-dessus aussi, je voulais m'enligner, tu sais, vu que tu fais un métier atypique et tout, pour se relancer dans le sujet du podcast, autre que Marina Orsini et Roy Dupuis, t'entends? Callback. Éric Lapointe. Puis, c'est vrai, le vautour. Là, tu vas pas faire ça à chaque fois, là, dans les podcasts. Non. À part en tout cas, peu importe. Je me demandais, c'est quoi ta vision de succès aujourd'hui, tu penses? Tu sais, vu que t'as vu tes amis qui ont beaucoup de succès, ou genre ta famille qui a comme ils ont peut-être du succès plus typique, genre tu sais, ton père qui était chercheur, je crois, ou tes sœurs, des frères qui ont des maîtrises et tout. Comment toi tu perçois ça? Ben, comme on l'a dit tantôt, mais c'est quoi le succès? Là, c'est comme, c'est ça la show, mais show! Marina Orsini. Le podcast 5 à 7. Ga. Ben, c'est ça. Le début. Ouais. Honnêtement, tu couperas ça.
Jagangangangangan. Nicole. Au début. Avec Rose et Jess. Non, je me l'avais. C'est qui? Mais il est où Mario? Ouais. Il m'avait dit qu'elle allait avoir un Mario. Non, Moi, c'est vrai, il m'a Nicole, pas dit enchantée. ça. Nicole. Ouais. La mère à Jay s'appelle Nicole. Fait que Oui, la j'ai définition renommé. du succès, ouais. Oui, la définition du succès. Ben, honnêtement, c'est une question super pertinente parce que je pense que la définition puis est très valable. C'est que la question, je vais faire la phrase et je vais le dire, c'est que la définition C'est ça. varie de personne en personne. Et c'est important que tu saches dans la vie, je pense, c'est quoi ta définition de succès. Puis, Ouais, c'est vrai. et ne pas laisser les autres te dire. Puis je pense que ça aussi, ça peut être vraiment fourrant, peu importe tes milieux. Tu sais, par exemple, des valorisations. Tu sais, mettons, j'ai gagné un Olivier avec Pierre-Yves pour une chanson qu'on a faite. Est-ce que c'est ça le succès? C'était quoi le titre? BFF à distance. C'est relié, dans le fond, à votre... Ouais. Mais vous êtes ensemble. Mais Ouais, on est toujours très proches. la version, ça serait BFF Amnésie à psychiatrique, proximité. exotique. Ça serait BFF à proximité, dans le fond. Toujours. Ouais. Ça pour dire, on a gagné un Olivier pour ça, pour une toune qu'on a faite, puis qu'on a tapé dans nos apparts respectifs. T'sais. Est-ce que ça, c'est le succès? Moi, je suis content là, d'avoir gagné un Olivier, puis tant mieux, mais c'est pas par ça que je me valorise. Ou genre, si je ne l'avais pas gagné, est-ce que je serais moins bon ou je serais moins... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est... Après ça, il y a des affaires de même. Là, je dis ça parce que c'est un exemple, je pense, d'un prix. C'est bon. Après ça, viendrait la question, le prix dans les arts. Tu sais, les arts, comment tu dis, qu'est-ce qui est... Tu sais, mettons, son art spectacle. Lui a gagné. Ben, c'est l'affaire la plus subjective au monde. Ouais. Puis c'est quoi qui est meilleur, tu sais? Je te dis un film de Spielberg ou un film de Tarantino. Ben, le meilleur, c'est lui. Ben, le meilleur, je sais pas s'il y en a un des deux qui est meilleur. Tu sais, rendu là, c'est pas une game de hockey, c'est l'art. Fait que tout ça, c'est... Bref, ça, c'est une autre question. Les gagnants dans l'art, ça m'a juste toujours fait rire, cette notion-là. Tout ça pour dire, le succès, c'est une question personnelle de savoir c'est quoi. Tu sais, puis là, je sais qu'aujourd'hui aussi, il y a plein d'autres affaires, genre les followers. Tout ça. Fait que ça, c'est très... Tout ça. Les followers. Non, mais les followers, la ouais, popularité, genre être une vedette, être connu. Ça, c'est des affaires qui sont valorisées par la société, tu sais. Puis je sais que c'est ironique que j'en parle parce que je pratique un métier qui est public, puis que si personne vient me voir en show ou check mes affaires, je pourrais pas gagner ma vie. Fait que théoriquement, c'est comme intrinsèquement relié, ce qui est une notion qui peut être très dangereuse. Parce que c'est relié à... Parce que moi, c'est ça qui est fucked up comme humoriste, c'est que s'il n'y a pas de différence ou il n'y a pas de distance, mais il y en a une, mais il n'y en a pas une, entre ce que... on est en philosophie. Tout est nuancé là, aujourd'hui. Vous me donnez des questions et j'y vote fucking deep. Non, mais c'est qu'il n'y a pas de... Tu sais, mettons, si dans la vie, tu fais des bols de toilette, je sais pas si c'est pourquoi l'exemple qui me vient, mais tu fais un produit, genre, quand tu achètes un bol de toilette, tu n'achètes pas le créateur. Tu achètes le bol de toilette, puis tu es comme... Je sais pas c'est qui l'a créé, ce bol-là, mais un humoriste, c'est comme lui, puis son produit... T'achètes la personne, dans le fond. Mais c'est ça, c'est que c'est comme, ben, c'est lui qui dit ses jokes. Fait que t'aimes qui? T'aimes l'humoriste. Ben, t'aimes ses jokes, mais t'aimes l'humoriste. Hey, lui, il est drôle. Tu dis pas, en tout cas, ses blagues sont très bonnes. Lui, je sais pas. Non, tu fais pas la différence. Non, c'est ça, t'as raison. C'est comme, je veux pas dire le mot en anglais, mais c'est ça, c'est juste tout en un. Hein? On est bilingue ici. Non, mais c'est tout fondu dans la même affaire, tu sais. Il y a pas de distance. Fait que ça, c'est comme drôle parce que c'est comme, fait que pour te promouvoir ton art, il faut que tu promouvois toi-même. Mais là, fait que c'est du monde qui vient pour te voir, ils viennent pour toi. Fait que le toi, c'est ça, tu sais. Ben, en même temps, là, c'est ça. Fait qu'il y a toutes ces notions-là. Ben, bref, à la base, c'était la question du succès. Et comme ça, il y a plein de tangentes reliées à ça. On dirait que j'interprète dans tes grandes paroles philosophiques dispersées. Ouais. C'est comme la phrase Catherine, on dirait que c'est tant que t'es heureux dans ce que tu fais, puis que t'aimes ce que tu fais, c'est ça ton succès, genre. On dirait que c'est ça que je perçois beaucoup. Ouais, ben ce que je peux dire qui complète probablement ça, c'est que, ça pour dire, revenir à la définition de succès, moi, ma définition à moi, personnellement, c'est que c'est vraiment, c'est des mots aussi des fois galvaudés, fait que c'est poche, mais c'est dans la création, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est de créer quelque chose que je trouve nice, tu sais. Puis je sais que ça sonne comme une phrase très adolescente, je veux créer quelque chose que je trouve nice, comme Chris. T'as-tu 14 ans? C'est la base. Mais c'est ça, tu sais, c'est plus comme créer des trucs. Puis là, en ce moment, toi, je le vis, je travaille sur un gala avec un ami, puis on doit dealer avec
des madames dans des bureaux qui sont comme pourquoi nanana, puis là qui catchent pas parce qu'eux sont juste comme tu sais juste comme là ça sonne comme si genre je méprise toutes les madames mais comme que c'est que eux on n'a pas la même définition de succès. Eux sont comme nous on veut comme des textes dans un Google Drive puis que c'est simple mais là on est en train de faire un projet musical fucking cool complexe qui demande plus de job mais qui vaut la peine parce que au final on crée une affaire qui est vraiment cool puis que je pense pas qu'il est faite souvent. Puis là, c'est comme, OK. Mais là, tu sais, puis là, ça vient te demander, c'est quoi le succès? Puis là, des fois, tu comprends pourquoi des gens comme laissent leur flamme intérieure mourir et prennent le chemin. Gars, je t'ai carré de me battre. Moi, juste comme dire de la merde. Moi, juste dire de la merde puis comme prendre mon chèque. Qui allait essayer, puis finalement, ils font pas. Exact. Leur driver un petit peu en dedans. Fait que nous, on est là, puis on est comme, non. Fait que là, tu vois, nous, c'est ça. C'est quoi le succès? C'est faire notre vision qu'on trouve nice, malgré que j'allais pas envers et contre tout. Ça sonne ben trop over, mais dans ce cas-ci, tu sais, malgré ce que on essaie de nous faire, de faire non, c'est ça qu'on veut faire, tu sais. Fait que je pense que c'est de faire faire. Hey, c'est pas le mot faire. Le mot faire. Ce qui est pas un mot, super le fun. Faire, c'est assez basique. Mais non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, c'est créer des affaires que je trouve cool. Des affaires. Ben, en fait, on l'a dit tantôt, faire des affaires. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça revient à ça, faire des affaires que je trouve nice, puis gagner ma vie en faisant ça, pour vrai. Tant que ça te drive. C'est quand même, si ça, tu sais, en ce moment, tu sais, j'en reviens jamais que que je travaille pas au Subway, justement. Je suis capable, fait que je peux faire mes tunes stupides. Faire gagner ta vie. Je dis, si vous faites rien, il y a rien qui va se faire. Donc, de d'écrire mes tunes. Ça passe beaucoup par l'écriture, je pourrais dire. J'ai dit faire, mais le mot, ça pourrait être écrire. La dernière règle, plus le droit d'utiliser ce verbe pour les 3 minutes. De quoi? Faire. Écrire. Ouais. Écrire, que ce soit des jokes, que ce soit des tunes, que ce soit des sketchs, que ce soit des films, que ce soit des peu importe. Genre ça, l'écriture, mais qui est relié à la création. Là, c'est le bout de la langue. Moi aussi, je suis là. C'est quand même pas Ça me dérange pas. On va l'appeler le F-word, qui est un autre mot banni. Un nouveau mot banni, le F-word. Là, ça a l'air comme si j'ai un propos en tout ça. 0. C'était vraiment juste une joke, on peut pas le dire. Ouais. Juste que clarifier avant que ce soit comme, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Rien. Je voulais rien dire. Y a-tu du monde qui t'écrive ça? Genre, t'as reçu des messages de même, tu sais, des vieux mononcles qui te disent genre, t'as dit telle affaire ou genre les matantes. Non, comme, c'est ça qui est le fun par mon espèce de niveau de popularité de type D-. Les gens sont contre sac. Personne n'est comme, moi, écrire à David Boca. Qui? C'est ça. Fait que, ça n'a pas d'allure, le F-word. Mais là, que si tu passes le threshold d'être connu, là, c'est comme. À tout ce que tu fais, t'en regardes, tout ce que tu touches. C'est pour ça que des fois, je suis comme, si j'étais plus connu, je gagnerais mieux ma vie. Mais j'ai aussi vraiment la paix. Ouais. Mais bref, c'est une balance. Mais 2-3 mélatonine, tu l'as parlé le soir. Ouais, aussi. La droguée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit 2-3 mélatonine le soir, puis t'as la paix. Moi, j'ai vu un créalide. Moi, ce que j'ai vu, c'est un créalide. Ça, c'est l'hormone du sommeil. Oui, tu peux en prendre la synthétique. Wow. Tu peux en prendre la synthétique. Si vous cherchez un pusher de... Pas c'est en vente libre à pharmacie, en plus. J'allais dire mélamine, mais c'est pas le vrai. C'est pas ça, mélamine. C'est quoi le mot? C'est mélatonine. Mélatonine, oui. Ça t'endort le soir, t'as un petit buzz. Oui, c'est ça. C'est mieux que des somnifères. Ouais. Bon, écoute, on apprend sur Jess et sa détresse intérieure, mais ça, on reviendra dans un prochain épisode. Ça va bien, sinon. Tout ça pour dire, fait que c'est ça, moi, ma définition du succès, c'est d'être capable de faire ça, de le faire, de trouver aussi les gens qui aiment. On dirait que tu vas rire. J'ai dû faire ça. Mais de trouver les gens qui vont faire ce que tu veux faire. Non, mais de rencontrer. Ils là, sont en train de passer sur 15 secondes. J'arrête. De trouver les gens aussi qui aiment ce que moi je crée, ce que je propose, de trouver mon public. Ça, c'est malade. Je veux pas vendre. Puis c'est là parce que j'ai eu cette discussion avec Jay, avec Kat qui vendent 100 000 billets, puis comme c'est cool. Ouais. Je veux pas vendre. Puis ça a l'air comme ta gueule, tu veux vendre 100 000 billets. Fine. Je ne veux pas. Si ça arrive. C'est pas que je veux pas en vendre, c'est que c'est pas mon objectif. Tant mieux si j'en vends 100 000, mais tu demanderas, là, puis c'est une discussion qu'on a eue entre humoristes. Les shows le plus fun, c'est les 25 000 premiers billets. Ouais. Parce qu'après ça, c'est des gens qui sont comme bon. On va aller le voir, il revient dans la région, puis on l'a vu à TV. Ma blonde m'énerve avec ça. Dieu au Centre Bell, il est tellement dû stressé, là. Le fucking Centre Bell, là. T'as tellement de monde, là. Je sais pas. Ouais, ben, tu sais, ça, c'était dans un contexte aussi d'événements. Bon, il y avait comme un autre contexte, là, qu'un show en général. Mais, tu sais, ça pour dire, ça, c'était comme un stunt plus, là, mettons. Non. Mais dans un contexte en général, je suis comme, est-ce que je veux être le plus connu?
pour vrai, non. Tu sais, comme ça, c'est pas... ça va pas m'amener une satisfaction très grande. Puis ça vient avec d'autres affaires très lourdes. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que non, je veux juste créer des affaires puis que ça rencontre son public puis que ça fonctionne. Puis si je peux gagner ma vie en faisant ça, c'est malade. C'est malade. J'en reviens pas. Fait que c'est ça. Puis on l'a vu quand c'est fragile. Là, il y a une pandémie puis t'es comme... Tu peux plus faire ça, finalement. Tu sais, comme tout soudainement. Fait que c'est très fragile, tu sais, puis je pense pas que c'est sûr, c'est ça. Si tu veux être un métier safe, sois pas artiste. Sois pas artiste, honnêtement. Donc, c'est ça. Mais non, pour moi, c'est ça. Si je suis capable de faire ça, puis en plus d'avoir la chance de faire avec des amis, c'est malade. Oui. Fait que si je suis capable de gagner ma vie en faisant ça, c'est... C'est ça. Ouais, ça a l'air... de base, mais c'est... Non, c'est vraiment des bons mots. Avec les podcasts, tout ce qu'on se rend compte en plus, qu'on filme comme les conseils de la vingtaine, tout revient à la base tout le temps. Ouais. Genre. Fait que, tu sais, juste aujourd'hui, si on a comme des 3 conseils, c'est ça, il y a faire. Puis, lancer. Faire des affaires. Ouais, faire des affaires. Faire des affaires. Comme des fois, il y a des gens qui vont dire, j'ai les pensé à cette phrase-là. Quand vous dites comme, j'ai une idée, mais... Mais faut faire des affaires. Tu y penses tout le temps un peu, puis t'es comme, j'aimerais ça, puis tu te décourages toi-même, puis là, moi, ils sont comme, ben vas-y, puis t'es comme, mais tu le sais, si tu y penses encore, go for it, là. Ouais, vraiment. À la limite, tu te planteras, puis c'est pas plus grave que ça. Tu vois les autres le faire à ta place, genre, ok, moi tout, j'aurais pu. Tu sais, juste dans le podcast, il y a genre une dizaine de personnes qui sont venues me voir, moi aussi, je voulais faire ça, je me suis pas lancée. Ouais. Mais t'as amené une notion importante aussi, t'as dit, j'ai vu d'autres, tu vois des gens faire des affaires. Puis tu dis, j'aurais pu. Il y a aussi cette affaire-là par rapport à faire. Par rapport à toi, par rapport aux autres, tu sais. Ouais. Non plus, fais pas des trucs. Je quand même dit faire. Fais pas des trucs en disant, mais si, d'abord, si lui, moi, tu sais, c'est plus. Ouais. Ça peut devenir un danger de par rapport aux autres. Non, par rapport à toi. Ouais. On est atteint le 3 heures, ça? On est les mettre, il y a un autre podcast après. Hein? Ah oui, c'est vrai. On va rapper. Je vais faire un autre monologue de 10 minutes, 25 minutes. Je fais un autre petit monologue d'une demi-heure, puis on y va après. Fait que c'est ça, tu sais, de pas se motiver par rapport à, ben là, si les autres... Tu sais, par rapport à toi, tu sais, comme si tu veux... Parce que non, mais c'est une discussion que j'avais avec des amis récemment qui sont comme, tu sais, je sais pas... mais dans le fond, quoi que si lui fait ça, moi... Non, pas par rapport à lui. Non, par rapport à toi, qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, moi, je le disais plus dans le sens que... Quand on a commencé ça, puis on l'a lancé à Sherbrooke, puis il y a plein de monde qui venait nous voir, puis disait, c'est cool, moi aussi, je voulais faire ça, puis je trouve ça poche que. Ben, moi, je trouve ça poche, mais je suis contente pour vous, mais moi aussi, j'aurais dû me lancer, tu sais. Puis on a souvent été ces filles-là aussi, de se dire, il y a quelqu'un qui a fait de quoi, genre, puis on voulait faire ça aussi. Est-ce que vous leur avez dit, faites-le? On l'a pas accompli. Dites-leur, à ce monde-là qui dit, fais-le. Faites-le, mais allez chercher d'autres sponsors. Non, il est pas trop dehors. Fais-le, ouais. Pour vrai, comme. En plus, avec les technologies aujourd'hui, comme moi, c'est ça, le droit de tape, j'ai acheté des micros, puis dans ton ordi, là, dans ton Mac, il y a GarageBand, puis tu le branches sur un mixeur dans ton ordi. Mais même là, tu vois, on va essayer de conclure là-dessus, Nicole, mais le monde, quand même, la défaite facile, c'est comme, mais tu sais, je vais pas faire comme vous autres, comme, puis je sais pas, je vais pas faire ça chez nous, puis tout late. Tu sais, même nous autres, avant, on se disait, tout est saturé, en tout cas, peu importe. Vous vous invitez à notre appart miteux, j'imagine. C'est pour ça, on va s'acheter des micros, puis j'étais des micros, mais ça n'a peut-être aller. Tu serais peut-être la seule, par exemple. Les gens sont venus à Adresse Tape quand c'était dans la chambre chez mes parents. Si on voulait conclure là-dessus, faire des affaires, être heureux, fais ce qui te drive. Ouais, puis surtout, aller voir la Dead Poets Society, la Société, je pense, des poètes disparus, pour des leçons de vie, dont n'attendez pas pour être vous-même, parce que... Puis on va finir par se plugger. Ouais. David, tu voulais dire tes... Ben oui, on fait ces sites. Tu pensais à quoi, toi? Moi, je pensais que vous vouliez plugger vos affaires. Ben on va le faire aussi, mais tu sais, après. Oui, ben plugger, ça sort quand, ça? La semaine prochaine, je pense. Ouais. On est short notice, là, dans nos... Salut. C'est quelle date la semaine prochaine? C'est le 4 août, ça se peut-tu? Ouais. Good! Ben écoute, là, je suis en train de pré-roder mon spectacle. Il y a des dates qui vont sortir plus à l'automne. Mais là, je fais un 2x40 avec Sam Boisvert, qui est en tournée un petit peu partout où on va comme donner un petit peu... comme, tu sais, les affaires que tu peux goûter au Costco. Mais si on va faire un 40 minutes chacun. Fait que, checker si on vient dans votre coin. Je sais qu'on est à Lac-Mégantic 2 soirs. Mais là, c'est proche. Ouais, c'est pas si loin de Lac-Mégantic, 2 soirs au mois d'août, puis allez voir. C'est sorti ou encore? Ou on peut s'acheter des billets? Ou? Ouais, c'est déjà en vente. Les billets sont en vente. Puis on passe dans plein de régions. On est à la Gatineau déjà. Il y en a plein qui s'en viennent. Là. Je suis vraiment pas le meilleur. Mais allez checker ça. S'ils sont pas sur mon site, ils sont supposés l'être bientôt, là, davidbogage.com. Mais checker ça aussi sur mon site. Je vais sortir quand je vais faire ma nouvelle heure et quart. Là. Okay. Ça va sortir. David Bogage sur Instagram. Ouais, exact. Je suis pas le plus actif sur Instagram.
tous les gens qui sont très actifs sur Instagram, je me désabonne, je trouve ça trop gosse. Abonne-toi pas à nous. On fait des bonnes blagues tout le temps. Non, mais vous, mais j'ai mis Sidney Crosby, c'était bon. Ben oui, c'est ça. C'est tout le temps bon. J'ai 3-4 highlights, là. Rigolade, là. Sinon, la saison 6 de mon podcast débute à l'automne. Oh yeah! On est déjà 130 épisodes, je peux pas Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui, je m'attendais pas. T'as pogné le pitch, Ouais. je capotais. Ouais, je pensais pas, quand j'ai commencé, il y a 6 ans, que j'allais en faire autant quand j'ai commencé, mais je l'ai fait. Et là, regarde où ça m'a mené. Bon, Un passage ça. en Suède et plus tard, je suis On un est podcast. Fait que mon podcast, Drette sur le tape, 6e saison, si vous voulez découvrir des gens et des facettes différentes du hockey dans des grandes entrevues. Ça commence à peu près en même temps que la saison de hockey. Puis c'est un épisode par semaine jusqu'en avril. Cool. Fait que ça part aussi. J'ai oublié des affaires, Nico. Il y a les galas. Je suis sur le gala à PY Roi des Marais le 21 août à Québec. Okay. Donc, superbe gala qui s'en vient. J'écris aussi avec PY ce gala-là. C'est fucking cool ce qui s'en vient. Je peux rien dire, mais si vous n'avez pas déjà des billets. Puis je pense que c'est gratuit le Comédia cette année. Oui, c'est ça. C'est tout gratuit. Puis ça se passe. On est le dernier gala 21 août. Fait que il y a ça aussi. C'est que ça m'est stressé, il se bouffe les ongles. Mais je pense qu'il faut finir. Puis j'ai oublié de quoi. Pour nous autres, c'est notre Patreon qu'on essaie de payer notre gaz avec ça. Si vous voulez vous abonner, c'est le 5 à 7 podcast partout sur les réseaux. Alors merci à vous, bonne écoute et à la semaine prochaine. Yes, merci d'être venu. Société des poètes disparus. Faire des affaires. Faire des affaires.